Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Amélie Dubois, qui est fondatrice de l'entreprise W Training, qui est une entreprise de coaching qui se spécialise en recomposition corporelle pour les femmes dans le plaisir et l'équilibre. Surtout, c'est bien important. Donc, évidemment, dans le podcast de cette semaine, on parle de recomposition corporelle. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la recomposition corporelle? Mais surtout, on parle de mindset. Amélie tripe sur le mindset. Ça tombe bien, moi aussi, j'aime ça parler de mindset. Donc, c'était le bon timing dans le podcast de cette semaine pour parler de croyances, d'identité, d'action. Puis j'ai vraiment aimé ça où est-ce que la conversation s'est dirigée avec Amélie. C'est une fille qui est bright, est dynamique, puis c'est le fun de jaser avec elle. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation. Comme moi, j'ai eu du plaisir à enregistrer le podcast de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. Amélie, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est la première fois que tu viens jaser sur mon podcast. Fait que je suis content de t'avoir. Je suis content que tu prennes le temps de venir me jaser. Yes. Puis, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, ton contenu sur les réseaux sociaux est fucking bon. Tu vas vraiment comme donner des bons conseils. Puis en plus, c'est funny de suivre, là. Tu sais, des fois, tu vas faire des tests de ProBite puis des affaires de même, là. Fait que c'est différent du contenu monotone qu'on voit souvent sur les réseaux. Puis tu t'adresses beaucoup à une clientèle féminine. D'après moi, tu es 100% exclusif pour les femmes. 100% pour les femmes, ouais. Parfait. Fait que on aime ça les niches, hein? On cible On aime notre ça, avatar. on se niche exactement, ça on attire ce qu'on veut. Exact. Fait que, tu sais, tu vas vraiment te spécialiser en recomposition corporelle. C'est des termes qu'on va démystifier ensemble aussi plus tard dans le podcast. Puis le plaisir et l'équilibre fait beaucoup partie de ton branding, de ton marketing, de tes valeurs, j'imagine. Fait qu'on va parler de ça, mais avant, j'aimerais ça que tu prennes le temps de parler de ton parcours. Tu sais, ça fait une couple d'années que tu es dans le monde du coaching parce que ça fait longtemps que je te vois passer. Fait que j'aimerais ça savoir comme d'où vient ton intérêt vers l'entraînement. C'est mes questions classiques d'entrée de podcast, mais Ben, y a c'est pas toujours de fascinant problème, de je vais te connecter avec répondre à toi. ça. Puis... Oui, ben, parce que t'apprends à connaître plus ta personne aussi, là. Mais Exact. en gros, moi, j'ai commencé à m'entraîner très jeune parce que mon père était très actif. Tu sais, je voyais mon père s'entraîner, j'avais genre 8, 9 ans. Puis on avait un petit gym dans notre sous-sol, mettons, puis je m'entraînais avec mon père. Tu sais, là, j'étais vraiment, vraiment jeune. Puis mon père, ça a tout le temps été une source d'inspiration pour moi parce qu'il était très positif, très en forme, il jouait avec nous, tu sais, il y avait un bon mindset aussi lié à ça. Fait qu'on dirait que dès mon jeune âge, j'ai associé comme être positif, ben c'est bouger, tu sais. Inconsciemment dans une tête d'enfant, ça a été comme l'association rapide. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ben, tu sais, je vais commencer à m'entraîner, tout ça, vers l'âge, mettons, de 12 ans, là, je te dirais, j'étais très jeune. Là. Ouais, vers l'âge de 12 ans, je commençais déjà à m'entraîner, prendre ça un peu plus au sérieux. Puis vers l'âge de 13 ans, je me suis pris mon premier coach à vie. Ah ouais? Ouais, je me suis pris mon premier... Jeune. Ouais, j'étais très jeune. J'avais un petit chum dans le temps, là, puis on était vraiment motivés au secondaire. On était comme, aïe, on va être en forme, puis tout. Fait que, on s'est pris un coach, puis vite, comme quand j'ai embarqué dans ce domaine-là, rapidement, j'ai réalisé à quel point que, genre, je me mettais beaucoup de pression à avoir la shape, puis à aller au gym, puis je me comparais beaucoup aux autres personnes dans le gym. Tu sais, je me trouvais pas assez en shape, j'étais nu, là. Genre, j'étais vraiment minuscule, là, tu sais. Puis ce coach-là m'avait donné des SERMs à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Ouais. Là, Fait t'as quel que âge? là, j'ai 25. OK. Ouais. Fait que ça fait 12 ans, mettons, que je te dirais que je m'entraîne plus sérieusement puis que, tu sais, j'avais déjà commencé à prendre des formations de coaching aussi dans le temps. Ça m'intéressait beaucoup, ce domaine-là. Tu sais, j'aidais mes amis, j'aidais mes proches, tout ça. Fait que, tu sais, théoriquement, ça fait 12 ans que je coach, mais ça fait 4 ans que je suis incorporée puis je fais ça 4 ans et demi, je fais ça de ma vie, mettons, tu sais. OK. Mais ça fait 12 ans, mettons, que je suis dans le domaine puis que je vois ça sur le terrain, je peux dire ça comme ça. Mais, ouais, bref, fait que comme il m'avait donné des soins à moi puis mon petit chum dans le temps. Puis ça avait tout fucké mes hormones, puis ça avait été vraiment l'enfer par rapport à... Tu sais, il y avait aucun équilibre, là. J'étais vraiment dans l'extrême à l'âge de 13, 14 ans, je te dirais, là. Je veux dire, je m'entraînais 7 jours sur 7. Je mangeais euh, je mangeais quasiment rien, puis je prenais des SERMs, tu sais. J'ai pris des SERMs pendant, genre, je te dirais,
un mois, là, pas plus que ça, parce que ça m'avait OK. tout détruit le système hormonal. J'ai pas eu OK. de règles, en tout cas, bref, pas de fact, là. Ouais. J'ai pas eu de règles pendant genre 9 mois après, ça avait tout débalancé mon cycle hormonal, tout ça. Fait que j'ai vite vu que l'extrême à ce niveau-là, c'était pas ça qui m'intéressait parce que ma santé mentale aussi n'avait pris une shot, tu sais. C'est Parce que moi, clair. de base, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement parce que je vivais vraiment beaucoup d'anxiété puis je gérais mal mon anxiété aussi. Tu sais, j'étais une femme, une petite fille vraiment, vraiment anxieuse, là, comme vraiment. Fait que, tu sais, on m'avait dit, entraîne-toi, tu vas voir, tu sais, comme l'effet de dopamine, la sérotonine, tout ça, tu vas te sentir mieux puis tout. Mais la seule affaire que j'ai remarqué, parce que je te dirais que les 5, 6 premières années faciles, là, je m'entraînais parce que je voulais faire une compétition de bikini. Hmm. Fait que j'étais bien gros là-dedans, puis ça a fait juste en sorte que je me suis tellement mis de pression à essayer d'être parfaite au niveau de mon alimentation, au niveau de mon entraînement, au niveau de ma gestion de stress, sommeil, non, qu'à un moment donné, j'ai pété aux frettes. Je veux dire, j'ai preppé pour faire une compétition, puis mon coach m'avait dit, écoute, Amé, on peut pas faire ta compé, finalement, ta shape ne répond pas, t'es trop stressé. Puis ça m'avait sonné une cloche. C'est là que j'ai fait comme, OK, il y a de quoi comprendre là-dedans, dans le sens que l'extrême, à quel point c'est bon, mettons, pour ma santé mentale, tu sais. Au début, je m'entraînais pour ma santé mentale, puis là, c'était rendu, c'était l'effet contraire, tu sais. Je m'entraînais ben trop, là. Tu sais, j'ai eu une phase, je m'entraînais 14 fois semaine, 2 fois par jour, là. Tu sais, fait Shit. que, ouais, fait que, en tout cas, ça faisait l'inverse complètement de ce que je voulais comme effet désiré. Fait que, ouais, ça a été, mon parcours, je te dirais, ça a pas été une ligne droite, là, au niveau de Hmm. l'entraînement, là, tu sais. J'ai essayé tout ce que tu peux t'imaginer. Fait que genre, les challenges 30 jours, les coachs, les SERMs, une compétition de bikini, l'extrême au niveau de l'alimentation ou pas de plan alimentaire du tout aussi, tu sais. Fait que Ouais. j'ai vraiment jonglé à travers ça, puis c'est là qu'à un moment donné, le mot plaisir et équilibre est venu Ouais. dans mon vocabulaire, là, tu sais. OK. Vraiment. OK. Ouais. Fait que les SARMs, crime, c'est quoi, Je quel sens? prenais, genre, il m'avait donné faut pas que je me trompe. C'est de la cardarine avec OK. de l'eau. Astarine? C'est ça, de l'ostarine puis de la Shit. cardarine, de quoi de même. Puis j'avais du MK aussi. Il m'avait donné plein Aïe, aïe. d'affaires. C'est Même j'ai quand même, hein? 14 ans, là, tu sais, j'étais là, Ouais. voyons, crime. Ouais. Ben ça doit être ça la solution. Puis tu sais, c'est ça que je trouve plate de nos jours, honnêtement, sur les réseaux, c'est que quand on entend tellement d'affaires, puis les gens sont mal informés, ça fait en sorte que quand que un coach va te donner quelque chose, entre guillemets coach, pour ceux qui voient pas la vidéo en ce moment, mais Hmm. va te donner une information puis qui est pas vraiment valide, puis qui est pas vraiment en lien peut-être avec tes objectifs physiques ou ta personne en tant que telle, ben ça peut te fucker des hormones, ça peut te fucker toute ta santé aussi, tu sais. Fait que Mhm. tu sais, comme dès mon jeune âge, j'ai compris ce principe-là que, OK, pas parce que t'es titré coach, surtout de nos jours, il y en a de plus en plus qui sont titrés coach, mais qui sont pas vraiment Ouais. coach, puis ça peut être dangereux, sincèrement, pour la santé. Fait que c'est là que j'ai réalisé qu'il faut que je prenne mes informations en bonne place aussi, moi, si je veux me développer en tant qu'entraîneur, tu sais, parce que sinon, Hmm. c'est ça peut être néfaste pour le client aussi, tu sais. Fait que, Hmm. Oui, vraiment. ouais. Parce que c'est fou à quel point que, tu sais, souvent les coachs, on s'en rend pas compte à quel point qu'on peut influencer une personne, autant positivement que négativement. Tu prends un C'est coach qui vrai. a une formation de fin de semaine, puis que là, il y a comme un biais cognitif vers une méthode, une méthodologie, ou bien un courant de pensée X, Y, Z. Ouais. Peu comme si la personne te fait confiance, puis t'as pas vraiment de connaissances, puis là, tu fais juste la guider vers la mauvaise direction, c'est fou à quel point que tu peux scraper une personne, entre guillemets. Ouais. Autant que tu peux lui faire du bien, autant que souvent, c'est la responsabilité du coach, là, fait que... 100%. Puis tu sais, en plus, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement, je le répète souvent, mais il y a tellement d'informations que même nous autres, les coachs, on est Mhm. comme, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est plus vrai? Ça change C'est tellement. vrai. Fait que C'est même nous, vrai. des fois, il faut qu'on double-check toute notre Tout le temps. information puis qu'on valide. Fait que les gens qui sont pas trop connaissants puis qui s'entraînent pour le plaisir, mais sans avoir des formations d'entraîneur, de naturopathie, de nutrition, tout ça, ça vient mêler en tabarouette, là. Fait que... Ouais, puis tu sais, souvent, c'est de revenir à la base, dans le sens, moi, c'est Mm. souvent ça que je dis à mes clients, tu sais, l'analyse paralyse dans la vie, là. Fait que quand tu te Mhm. mets à tout analyser les informations que tu vois sur TikTok, Instagram, Facebook, Mhm. name it, n'importe quoi, c'est que ça te tente pas de prendre soin de ta santé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que t'es figé, t'es comme shit, faut Mhm. que tout je fasse ça, c'est donc bien compliqué de prendre soin de ma santé, dans le fond, tu sais. Mhm. Tandis qu'au final, je sais pas si toi aussi tu fonctionnes, mais c'est la grosse base au début, là. Ah oui, ah Tu sais, oui. si tu veux ta shape, faut que tu commences par la fondation de la maison, mais souvent la Mhm. fondation est pas assez solide. C'est ce qui fait en Mhm. sorte que là, hop, on va donner plein de suppléments pour patcher ça, mais la réalité, c'est que Mhm.
si ta base n'est pas solide, ta bouffe, ton entraînement, ton stress, tout ça, Mhm. oublie ça, les suppléments, là. Oublie ça Mhm. comme le reste, ça va être difficile de bâtir de quoi de solide si ben, la Mhm. base, elle l'est pas, dans le fond, tu sais. Fait que. Vraiment. Vraiment. Puis les gens ont souvent l'impression que leur problème est tellement compliqué que la solution doit être encore plus compliquée. C'est Mais vrai, souvent, quand ça. le problème est compliqué, c'est comme tu reparles, c'est revenir à la base. Fait que, Ben oui. tu sais, souvent, on va comme, mettons, on va parler plus pour les femmes dans le podcast d'aujourd'hui, mais même les hommes pourraient relate par rapport à ça. Mais tu sais, un dysfonctionnement hormonal, soit les règles sont absentes ou prise de Mhm. poids, cellulite, whatever, ben, dans la grande, grande majorité des cas, c'est de revenir à la base comme tu sais, la gestion du stress, la digestion, l'activité physique, le sommeil, puis l'alimentation équilibrée. C'est pas tant de couper tes carbs puis manger juste du poulet Colin, sec, non. là. Il Fait que là là. ça, Non. on va en parler, là, mais... Ouais, ben même Fait affaire pour, mettons, les troubles digestifs, tu sais, souvent les femmes vont avoir tendance à être full constipées, je sais pas si toi c'est ça ta oh, clientèle, mais ouais, tu sais, souvent, ouais. fait que là, ils vont essayer de prendre mille et une suppléments, des ci, des ça, mais la réalité, c'est que la constipation est directement liée au stress. Fait que tu sais, Mm. c'est sûr que si ton stress, tu commences à mieux le gérer, tu prends plus soin de ta santé mentale aussi en arrière de ça, je te jure, ta constipation peut disparaître de même sans supplément, tu sais. Puis je dis pas que Mm. c'est ça le truc magique. Souvent, tu sais, peut-être que tu vas, tu sais, il y en a qui vont avoir vraiment besoin de cas particuliers, mais en Mhm. général, moi, mes clientes, là, je veux dire, je règle deux, trois affaires au niveau de la gestion du stress, la consommation d'eau, tout ça, les aliments, puis le problème il est réglé, tu sais. Pas Mhm. obligé d'aller payer pour d'autres affaires, là, tu sais. Fait Non, que, non, ouais. non. Puis, tu sais, même pour faire une parenthèse par rapport à la digestion, la Parce que c'est vrai que tu prends, mettons, une mère qui a deux enfants monoparentales, que ça va vraiment vite la semaine, elle n'a pas le temps de se prioriser ou elle prend pas le temps, Mhm. là, on pourrait en débattre, mais qu'elle boit pas beaucoup d'eau, elle n'a pas le temps de se cuisiner des bons repas, c'est que son stress est à côté, tu sais. Fait que c'est sûr que Oui, ses fonctions digestives sont affectées, mais quand tu reviens à la base, tu sais, l'être humain, c'est une machine tellement complexe, mais tellement bien faite qu'on est capable de se réguler naturellement, comme s'il y a un exact. dysfonctionnement au niveau de la digestion, c'est pas que ton intestin est condamné à mort, là. C'est. Ben Non. non! À C'est part des gens vraiment qui ont pas. des bactéries, puis là, on Ben rentre un peu oui! plus. Mais c'est Ouais. pas un énorme pourcentage des gens qu'on côtoie, là, en gym ou dans les consultations. Fait que. Non, puis tu sais, même là, le monde qui ont des, mettons, des colons irritables, des affaires de même, souvent, c'est ce qu'on. Tu sais, les médecins, ce qu'ils vont donner, c'est un type d'alimentation, tu sais, un type de diète, genre Mhm. le food map ou des affaires comme ça, tu sais. Fait qu'au final, comme tu dis, tout part de la base, là, tu sais. Mhm. C'est souvent Mhm. là que c'est souvent là que on néglige cette partie-là, je trouve. Tu sais, C'est ça. on a Exact. l'impression, comme tu dis, qu'il faut que la solution soit fucking compliquée, puis qu'on, tu sais, qu'on dépense des millions puis des millions de dollars, mais dans le fond, Ah tu non, sais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Dans le fond, c'est pas ça la réelle solution selon moi. Tu sais. Fait que, Exact, exact. Puis, tu sais, si on vient à quand tu t'es comme sorti de, comme t'es allé dans l'extrême, t'as pas fait, ouais, ta compé t'es prévu pour de faire ça, quoi, quand t'avais 18, 20 ans, genre? quand j'avais 21 en Quand, 2020. ok. Puis, là, t'as commencé à te former au travers du processus, c'est quoi, comment est-ce que t'es venu à fonder ton entreprise en ligne, Ouais, puis tout le ok. parcours à partir du moment que t'as allumé que c'est pas tant bon que ça, être dans l'extrême? Fait Ouais, dans le fond, ok, niveau physiquement parlant, si on peut dire ça comme ça, moi j'ai décidé de fonder mon entreprise en 2020 pendant la COVID parce OK. que ben je veux dire, j'avais rien à faire de un, hein, avec la PCU et OK. tout le kit. Je Ouais. travaillais dans la construction, moi là, ok? Ah ouais. J'ai travaillé dans, en tout cas, j'ai fait beaucoup de restaurants, la restauration. J'étais vraiment la pire employée, tu peux pas voir sur la planète Terre, là. Je veux dire, aussitôt que la job m'écœurait, je m'en allais. Puis OK. un moment donné, je sortais avec un gars dans le temps, puis lui, il travaille dans la construction, justement, puis il m'a dit ça à la main, il dit, tu sais, si tu veux payer, je voulais payer mes cours d'entraîneur, en fait, mais j'avais pas les OK. moyens financiers de le payer. C'était l'Académie Quantum, justement, de Ah, Jake. OK. OK. Puis, en tout cas, Jake avait mis une annonce, justement, par rapport à, il offrait comme un mastermind, ou il offrait comme une Mhm. formation à un prix moindre, en tout cas, peu importe. Ouais. Fait que, ce montant-là, je le voulais, tu sais, puis j'étais allée dans la construction, dans le coffrage, je suis pas allée de main morte. Je suis allée dans le coffrage en construction, puis j'ai accumulé mon argent pour payer mes formations d'entraîneur. Parce que il y avait une Ah partie de ouais. moi dans moi qui était comme, tu sais, c'est la seule affaire que j'ai jamais lâché dans ma vie, c'est de prendre soin de ma santé, c'est mon entraînement. Tu sais, fait que j'étais comme, il y a clairement de quoi comprendre là-dedans. Fait que j'ai commencé justement à me former par rapport à ça. J'ai fait plein de formations, là, que ce soit l'Institut AT, Coach Expert, l'Académie des entraîneurs, l'Académie Quantum, en présentiel, en ligne, tout ça. OK. Puis
j'ai vraiment comme développé une passion en arrière de ça aussi, comme plus que t'en apprends, on dirait plus que t'as envie d'en apprendre, mettons. Mhm. Fait que, j'ai commencé à me développer par rapport à ça, puis j'ai décidé de fonder mon entreprise en 2020. J'ai tout lâché. J'ai lâché la construction, j'ai tout lâché de mes jobs que j'avais dans le temps, puis je suis partie en ligne, de zéro, on front, là. Puis Jake m'avait dit dans le temps, genre, hey, il va falloir que tu fasses des vidéos, puis tout, puis j'étais comme, t'es-tu malade? Jamais de ma vie, je vais faire des vidéos, je suis trop gênée, hey, j'étais pognée. Puis tu sais, fun fact, toutes mes anciennes vidéos, je les ai toutes laissées sur Instagram, c'est hilarant. Si jamais quelqu'un a rien à faire, là, vous allez voir, On vous va allez rire. scroller puis on va aller voir dans tes Ouais, mais c'est fou, tu sais. Puis ça, c'est un beau parallèle, je trouve, avec la remise en forme, mon histoire avec les vidéos, parce que c'est vraiment awkward, là. J'étais vraiment pas à l'aise, puis je me trouvais pas bonne, puis tu sais, j'étais comme, ça me tente pas, mais je vais le faire parce que je sais que c'est ça pour que je fasse si je veux me démarquer, si je veux propager un message puis aider des gens, tu sais. Mais on commence ça à quelque part, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça que j'ai Mhm. réalisé, c'est que des fois, on se met tellement de pression à être un niveau, mais la réalité, c'est que la personne que tu admires, là, elle a commencé quelque part aussi, tu sais. La Mhm. shape que tu veux de la fille que tu vois sur Instagram ou dans la rue, ben, je veux Mhm. dire, la fille a pas commencé de même, tu comprends, plus souvent qu'autrement, Mhm. là. On commence tous débutant quelque part, puis moi, j'ai vraiment fait un parallèle avec ma business puis l'entraînement, tu sais. J'étais Mhm. comme, OK, comment que moi, j'ai commencé à prendre soin de ma santé? Je veux dire, je commençais avec des bennes élastiques, puis je faisais des vidéos YouTube, puis je l'avais pas, là. Tu sais, comme, je Mhm. l'avais pas, tu sais, mais pas en tout, mais ça a fait la même affaire avec ma business. Fait que j'ai commencé vraiment en 2020, si je pourrais dire ça comme ça, là. Je me suis incorporée, tout ça, puis là, ben, j'ai commencé à engager du monde, puis à aider du monde, puis j'ai vu que ça fonctionnait, puis on dirait que ma forme de coaching, par contre, dans le temps, était plus, tu fais ton plan d'entraînement, that's it. Il y avait un peu moins de mindset parce que j'étais moins développée aussi en tant que Ouais. femme mindset, tu sais. Fait que Jake Mhm. m'avait tout le temps dit ça aussi dans le temps, puis il me disait, tu sais, Amé, ton entreprise ne pourra jamais aller plus loin que toi. Mhm. Fait que c'est important de développer personnellement pis tout ça, puis ça je l'ai très bien compris, c'est pour ça que Mhm. c'est comme dorénavant dans les cohortes tout ça comment je fonctionne, c'est vraiment avec le mindset surtout là. Mais Mhm. dans les débuts, c'était vraiment axé comme physique. Fait que mon style de coaching était plus strict, je peux dire ça comme ça. Puis au fil des OK. années, il est devenu vraiment plus équilibre, plaisir, mais aussi avoir Ouais. une structure là, c'est important, tu sais Ouais. de pas laisser la cliente à elle-même là, de la structurer là-dedans. Mais d'un coup, t'as la base pour prendre soin de ta santé. Tu sais, moi, ma clientèle, c'est souvent des mamans, mettons, tu sais des Mhm. mamans qui ont juste envie d'être en bonne santé, puis perdre du poids un petit peu, puis se raffermir, mais pas des affaires de compétition, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que le mot plaisir, équilibre, souvent va les interpeller, parce qu'ils sont comme Ouais. écœurés de pas avoir de fun à prendre soin de Ouais. leur santé, dans le fond, tu sais. Mhm. Fait que ouais. Mais là, on touche plein de points parce que là, Moi, je on te va l'ai dit, jumper. hein? Je Ah te ouais. l'ai dit. Là, ça Ouais. sera pas une ligne linéaire, ton Non, podcast. c'est ça, c'est correct, mais j'aime ça parce que comme nous, notre clientèle, tu sais, nos avatars clients ou bien les gens Ouais. qu'on cible, c'est vraiment les parents, autant les hommes que les Ah femmes. ouais? Non. Puis, tu sais, les mamans là, qui ont deux, trois enfants à la maison ou juste un, là, tu sais, nous autres, on a une fille à la maison, puis des fois, on a le goût d'avoir notre me time à nous autres, puis Ouais. tu sais, tu veux avoir du fun là-dedans. Tu veux que tes enfants te voient avoir du fun à t'entraîner comme toi, ton père qui t'a enseigné Ouais. que comme c'est le fun de s'entraîner, puis t'inculques ça jeune, tu sais. Fait que 100%. c'est de bon point, ça. C'est vraiment important. Puis le point que, tu sais, les vidéos, c'est drôle, tu parles de ça, mais c'est tout le temps de commencer à quelque part, tu sais. Parce que Ah moi ouais. aussi, là, comme quand je regarde les premiers vlogs, ben, les premiers reels ou les premiers podcasts que je faisais, c'est pas terrible, là. Puis il y a comme, je sais pas si tu connais Alex Hormozy. Oui. Qu'est-ce que. Mais lui, je sais pas si c'est lui ou ben un autre dans cette gamme de personnes-là à haute performance, mais il disait, lui, ses 200 premiers épisodes de podcast, c'était comme un échauffement. Fait que comme, je vais juste faire Wow, des nice. podcasts, puis ça va être un warm-up, là. Ça sera pas les meilleures vidéos, puis à un moment donné, c'est drôle parce que là, moi aussi, je jump à gauche puis à droite, OK? C'est correct, c'est bien correct. Faut que je pratique ça, mais c'est comme, tu sais, l'analogie du chien à trois pattes, là, c'est comme là, tu pars, Ouais. là, tu te parles de quoi, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire, puis là, tu bifurques vers d'autres choses, mais le monde sont encore à Authentique. dire, pourquoi le chien a trois pattes au final, mais ça n'a aucun C'est rapport vrai. avec l'histoire. On va Mais revenir au chien après, hein. c'est ça. Mais j'avais une cliente salut Mélodie si t'écoutes, là, mais elle est médecin de famille, puis elle voulait lancer son podcast. Puis hier, je Nice. l'ai primé, j'ai dit, là, pose ton podcast à soir, là, ton premier épisode, là, tu vas l'écouter dans 5 ans, tu vas dire, c'est qui était pas si bon que ça, mais parce que souvent, on a peur
on a peur du jugement des autres et des Ah commentaires oui. négatifs, mais les commentaires négatifs sont juste sur les réseaux sociaux parce que le monde a peur de le dire en vrai. Tu sais, les gens évitent les conversations inconfortables parce que C'est vrai. moi, depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais des podcasts, depuis que tu es plus exposé, mettons, sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est pour toi, Amélie, aussi, là, mais je me suis jamais fait dire en face, hey, est-ce que ton contenu, c'est de la merde? Eh non. Le Eh non. monde vont l'écrire, mais d'en Ouais. face, ils diront jamais. Moi, tous les commentaires, c'est hey, j'ai écouté ton podcast, c'était cool. Puis le monde qui trouve pas ça bon, ben, ils me le diront pas. Ou Eh ils non. vont écrire des commentaires de merde sur Internet, tu sais. Ouais. Fait, Ah fait ouais, qu'on, moi des aussi. fois, on fait un big deal avec ça, mais pas grave. La réalité, c'est que souvent, je pense qu'on se met même plus. Tu sais, c'est Oui, comme des scénarios qu'on se fait. Tu sais, l'anxiété, oui, au final, c'est ça, c'est que tu anticipes qu'est-ce qui va arriver. Puis les scénarios, on est bon pour se primer. Oh my god, non, mais si, mettons, telle personne me juge, ouais, puis c'est quoi le pire qui hum, peut arriver? Tu sais, moi, c'est vraiment ma mhm, phrase. Ça. ouais, Mettons que la fille, elle te juge, puis elle dit que t'es pas bonne, puis que c'est mhm, dégueulasse ce que tu fais. hum, Je veux dire, c'est hum. ça le pire qui peut arriver. Si tu si pire que ça, non, ben fais-les pareil, tu C'est sais. ça. Moi, c'est ça qui a été mon déclic pour lancer ma business. Parce qu'au début, moi aussi, j'étais extrêmement gênée. Puis je veux dire, c'était zéro cohérent mon affaire. Comme tu dis, le chien trois pattes, ben ça, c'est le classique mes vidéos. Là. Puis il y a rien Mhm, qui fait de sens, mais au final, les gens qui vont te juger, comme tu dis, ça va être juste en ligne, souvent, plus souvent qu'autrement. mhm, Puis hum. c'est souvent parce que ces gens-là aimeraient. Tu sais, il y a de Ouais, la jalousie aussi liée à ça avec ouais, les haters vraiment. puis tout ça. C'est comme si t'as pris ton énergie pour venir me roaster, pour me dire que c'est pas Mhm, bon. Puis hey, moi, le nombre de roasts que je me suis fait dire, si tu savais, là, ça n'a pas ouais. de bon sens. Là. Mais tu sais, j'en ris parce que je suis comme je m'en fous, moi, au final, j'aide des personnes. Tu sais. Puis c'est ça le but, je pense, quand tu Mhm, commences en affaires, mettons comme ta cliente qui veut faire son podcast pour aider des gens, tu sais. Fait que mhm, tu vas aider des gens, mais au travers de ça, c'est clair, tu vas te faire juger, mais tu vas avoir du bon mhm, jugement, puis les gens qui n'ont pas le bon jugement, ben tu mhm. seras pas aimé par tout le monde dans la vie, tu sais. Puis ça, c'est important C'est de ça. lâcher prise là-dessus, je Ouais. pense, pour Ouais. prendre action, Parce tu que sais. si tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Puis moi, il y a de quoi qui m'a toujours, que j'ai amené, ça m'avait vraiment fait allumer sur le contenu, puis la part de t'exposer, puis tout, mais les iPhones, il y a autant de monde qui déteste Apple que du monde qui vont faire la file pour attendre le prochain iPhone. C'est Mais tu sais, fort, c'est ça. une des plus grosses compagnies au monde. Il y a du monde que Apple, ils trouvent que c'est de la boîte, puis que les Android C'est vrai. all the way. Mais il y a du monde que iPhone, là, c'est comme ils jurent que par ça. Fait que, tu Hum, sais, quand tu te compares à ça, tu dis, tu sais, il y a plein d'analogies de même, là, du monde comme Elon Musk puis Tesla, c'est genre, c'est c'est vrai. praise pour ça, c'est Dieu. Autant que du monde dit des Tesla, ça vaut pas de la boîte, puis Elon Musk est d'un autre monde. Mais Hum, c'est un peu ça pareil, tu sais. Fait que, des 100%. fois, C'est de c'est prendre le comme, risque puis de le faire pour les c'est bonnes exact, raisons, puis au final, que tu te fasses aimer ou pas, c'est pas hum, censé changer grand-chose sur ta non, mission finale avec qu'est-ce c'est que ça. tu décides de C'est faire, ça. tu sais. Fait que, Fait qu'il faut tout le temps que tu regardes comme à quel point que tu sais, mettons, t'as une audience, un avatar ou un podcast qui cible tel type de personne, ben tu te concentres juste sur ces personnes-là que t'aides. Puis après ouais. ça, ben t'as déjà bien fait. Ouais, Ok. c'est vrai de ça, c'est 100% Mm. ça. Puis c'est la même affaire, mettons, les filles qui ont peur d'aller au gym, mettons, tu sais. Mhm. J'ai peur de me faire juger, j'ai peur de me faire regarder. C'est sûr que tu vas te faire regarder. Tout le monde regarde tout le monde, mais en même temps, tout le monde ne regarde personne. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Le monde sont Mhm. souvent centrés plus sur eux-mêmes Mhm. que sur toi. Ils s'en foutent de Mhm. toi. Eux, ils veulent leur shape, tu comprends? Mhm. Fait que, tu sais, moi, c'est souvent ça que je dis à ma clientèle qui ont peur d'aller au gym, puis tout à cause du jugement des autres. Ça revient un peu à ce qu'on dit, tu sais, au final. Plus souvent qu'autrement, je trouve que c'est dans notre tête, ce jugement-là, parce que nous-mêmes, on se juge. Tu sais, quand Ah on ouais. a peur de se faire juger comme ça, c'est souvent que nous, on a une perception de nous-mêmes qui est pas si bonne. Parce que quand tu as confiance en toi, puis tu sais ce que tu vaux, le jugement des autres, ça t'arrive même pas à acheter, tu sais. Mais quand tu as un manque de confiance dans un certain domaine, c'est là que le jugement, oh, là, tu vas le prendre plus en considération parce que c'est encore fragile puis débutant en dedans, tu sais. Fait que je pense que c'est juste d'être douce avec soi-même à ce moment-là, puis de y aller quand même, puis de piler par-dessus cette peur-là. Parce que, comme je dis, c'est ça, c'est souvent le jugement des autres, c'est une réflexion de ce que nous, je sais pas comment expliquer. Tu comprends ce que Ben je veux ouais, dire un peu? ouais, je Ça, comprends. ça a un lien avec nos propres peurs, nos propres Ouais, croyances aussi, tu sais, liées à ça, ouais, quand on se l'approprie. Parce que, tu sais, mettons, ouais, quelqu'un va me regarder et va me dire, t'es une esti de conne! C'est pas parce que j'ai peur d'être une conne, tu sais. Tu sais, mettons, quelqu'un va me dire ça, je m'en fous, ça me fait rire. Mais si, mettons, je pensais vraiment que j'étais conne, au palais, là, ça viendrait me trigger pour vrai, tu sais. Ça serait ouais, moins apprécié, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est de ouais, faire des introspections sur soi des fois par rapport à ça. Pourquoi ça vient ouais. autant me trigger, ce commentaire-là, tu sais? Ouais, ouais, vraiment. Puis, puis
Puis c'est vrai que quand tu arrives dans un gym, parce qu'avant d'entamer un processus de transformation physique ou recomposition corporelle, il y a une grosse game qui se joue dans la tête. Oui. Puis, puis la confiance aussi, puis tu sais, tu parlais tantôt de mindset, là, comme souvent tu dis, crime que j'ai hâte d'avoir un mindset comme ça pour être au niveau de cette femme-là que ça fait 4 ans qu'elle s'entraîne puis qu'elle a des bonnes habitudes, mais ton mindset n'arrivera pas quand ton objectif va être atteint. Ça te prend un bon mindset là pour atteindre l'objectif de la femme que c'est comme une modèle pour toi dans 4 ans, peu importe sa shape, peu importe son physique. Fait que faut que ton mindset switch là. Tu sais, c'est comme, Ouais. admettons, j'avais déjà entendu, là, parce qu'on parlait d'affaires tantôt, puis je pense que quand tu as une business de Admirable. coaching, ça t'intéresse un peu, mais il y a Oui. quelqu'un qui avait un gym aux États-Unis, puis il faisait des millions avec son gym, puis il y avait quelqu'un dans la salle qui écoutait sa vidéo, puis il disait, Calique, il faut que tu aies un mindset de fou pour avoir un gym comme ça, puis avoir des employés, puis avoir un gym très profitable. Mais le gars disait, non, ton mindset, il faut que tu l'ailles là, quand tu veux atteindre ce que moi, je suis en train d'atteindre là. Je suis en Mais train c'est de ton vivre là. identité, c'est C'est ça, ça. c'est Faut que tu l'identité, changes comment ton identité. Ben oui, tu sais, c'est tellement important parce que c'est bon ce que tu dis, puis ça, j'en parle souvent aussi avec ma clientèle parce que tu peux pas atteindre un objectif physique si tu penses pas que tu es capable de l'atteindre. C'est ça. C'est sûr que tu vas finir par l'abandonner. Tu sais, si tu Mm. t'identifies comme une femme qui abandonne toujours puis que ça marche jamais pour elle puis qui a pas le temps, oublie ça. Même si tu payes Mm. 4000$ pour un programme, mettons, puis Mm. vraiment tu penses que t'es investi, si deep down ton identité est pas alignée avec qu'est-ce que tu veux devenir comme personne, ça va faire la même style d'affaires. Tu vas commencer après un mois, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps. Mais c'est parce que tu t'identifies pas comme une personne qui prend le temps pour sa santé, tu comprends? Fait que Mm. l'identité, selon moi, c'est vraiment la grosse base pour atteindre n'importe quel objectif dans ta vie, tu sais. Puis c'est bon, Mm. c'est vraiment bon. C'est vraiment Mm. ça, en fait. Puis Mm. l'identité, ça touche tellement de sphères, là. Je veux dire, c'est vague, là, l'identité, là. Tu sais, c'est Mm. comment tu te perçois, c'est ton estime, c'est ta confiance aussi liée à ça, c'est tes habitudes de vie, ta routine. Tout ça, ça fait partie de ton identité, tu sais. Fait que moi, un truc que je peux donner, mettons, pour ceux qui veulent améliorer leur identité, c'est de vraiment faire, OK, moi, je vais être cette personne-là. Tu t'écris vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai écrit exactement quel genre de femme d'affaires je voulais être, quel genre de fille je vais être en amour, quel genre de fille je vais être dans ma vie personnelle, professionnelle, toutes les sphères, en chèque, peu importe. Puis j'écris tout ça, puis je suis comme, OK, quelle action que je dois prendre au quotidien pour devenir cette femme-là? That's it. Et tu fais ça. Puis là, ça va avoir l'air facile dit de même, mais c'est un travail à faire vraiment deep down, puis de te poser les bonnes questions, puis d'y aller, tu sais, tu creuses, là, mettons. Exemple, je vais avoir plus confiance en moi. Pourquoi? Ah, ben, pour me sentir mieux dans ma peau. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ta peau? Tu sais, la fameuse loi des 5 Ouais. pourquoi, là. Ça, c'est une Ouais. loi que j'explique souvent, mais tu sais, de pas y aller juste en surface. Mettons, tu veux perdre du poids, fine. Pourquoi tu veux perdre du poids? Mettons, les mamans, justement. Ben, pour montrer l'exemple à mes enfants, être plus en forme, jouer avec eux. Souvent, c'est ça qui revient. Pourquoi c'est important pour toi de montrer l'exemple pour tes enfants? Ah, là, tu commences à bugger. Pourquoi? Parce que t'es pas habitué d'aller autant des downs. Mais la réalité, c'est que quand tu vas vraiment chercher le pourquoi, c'est qu'après ça, il y en a plus d'excuses de genre, j'ai pas le temps, là. Mm. Genre, je suis fatiguée. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ta vraie raison. Pourquoi que c'est important pour toi, tu sais. Puis ton identité est solide, là. Elle est solide dans ta barouette quand tu comprends pourquoi tu le fais, tu sais. Fait que c'est C'est plus bon, facile de ça. prendre l'action. La Ouais. loi des 5 pourquoi, dans le fond, au final, c'est que tu me poses une question, je te réponds, tu me redemandes pourquoi. Ouais, ou tu peux le faire avec toi-même, versus toi-même. OK. Tu sais, mettons, moi, c'était comme, mettons, en affaires. Pourquoi que je veux aider autant des femmes, mettons? Pourquoi c'est autant important pour moi d'aider des femmes? Ah, ben, parce que c'est vraiment, parce que je peux me reconnaître en eux, mettons, puis je sais que je peux donner. Pourquoi? Euh, OK. Moi, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, mais là, on va parler pour une personne qui veut, mettons, justement, une remise en forme, perdre du poids, tout ça. Tu sais, souvent, on se dit, ah, moi, je veux perdre 30 livres. OK, pourquoi tu veux perdre 30 livres? Puis tu demandes à ta cliente, pourquoi tu veux perdre 30 livres, tu sais? Ah, ben, je veux perdre 30 livres, justement, pour ma confiance personnelle. C'est quoi pour toi? Pourquoi tu veux améliorer ta confiance personnelle? Ben, parce que j'ai jamais vraiment eu confiance en moi, puis quand je me regarde dans un miroir, je me trouve pas belle, tu sais. Ah, OK. Pourquoi tu veux te trouver belle quand tu te regardes dans un miroir? Puis là, tu vas creuser Oui, deep c'est ça. down. Puis ça, là, sérieux, ça fait une méchante différence sur l'assiduité, en tout cas, moi, Mm. personnellement, sur l'assiduité de ma clientèle vis-à-vis leur plan, parce qu'il va être plus des plans comme 2 PDF, que ça Ouais. dure un mois, tu comprends? Il va être ça comme, Mhm. OK, je fais vraiment un réel changement pour ma santé, parce que moi, mettons, ma mère est décédée du cancer, puis, tu sais, ça peut vraiment aller loin, là. Ça peut Mhm. vraiment, vraiment aller loin, tu sais. J'ai pas Mhm. envie de finir de même, puis je m'identifie comme une patate de divan. Moi, une cliente, c'était ça qu'elle m'a dit récemment.
avant de Aïe, m'embarquer aïe. comme moi, je m'identifie comme une patate de divan. Je Chris, c'est sûr, si tu t'identifies comme une patate de divan, oublie ça, t'as levé le cul pour aller t'entraîner, là. T'en as pas de motivation. Pourquoi? Parce que ton identité est pas là, tu sais. Puis là, elle me dit, oh my god, ça, à cette heure, c'est même plus une tâche, là, tu sais. Avant, elle bougeait pas pantoute, elle avait de la misère à marcher. Là, en marche, elle s'entraîne, elle mange bien. Pourquoi? Parce que son identité est différente, tu sais. Fait Ouais. que, souvent, c'est pas que les gens sont pas bons, sont pas capables, c'est qu'ils ont pas de volonté, c'est ils n'ont pas été creusés assez loin, selon moi, puis ils s'identifient pas comme la personne qui est capable réellement d'atteindre ses objectifs physiques, tu sais. Fait que, Ouais. Fait que c'est pour ça que tu mm. parles gros de mindset, parce Ben que oui, dans ton programme, parce qu'on s'entend, on va être d'accord là-dessus. Euh, la réalité, mettons, tu pognes une maman qui se met en forme, là, puis qui perd ouais, 30 livres, puis qui est plus présente avec ses enfants. Ce qui va faire en sorte qu'elle a vraiment des résultats, c'est pas tant qu'elle a mangé son gramme précis en protéines dans sa journée, qu'elle a fait la sélection précise des charges selon un ratio, selon un pourcentage. exact, Tu sais, exact. oui, c'est cool, c'est le fun à Ouais, savoir, c'est le fun d'éduquer ça, mais est-ce que c'est pas ça qui... C'est tellement... La job vient tellement... Puis des fois, les questions que j'aime me poser, tu sais, on parlait de croyances limitantes, mais tu sais, c'est comme les croyances puis l'identité, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est les croyances qui vont influencer l'identité ou l'identité qui influence les croyances? Puis il n'y a pas mm. vraiment de question. Je trouve que c'est une question crissement dure à répondre parce que Ouais, là, on pourrait creuser, tu sais, l'identité, comme la personne dans quel environnement qu'elle a grandi, puis tout ça, mais ouais, là, ce que j'aime aussi dire avec les clients que souvent sont en plateau, ben ça va pas comme ça veut, comme ils veulent au niveau des résultats, c'est que tu as les résultats en bas, pour les gens qui écoutent en vidéo, tu sais, tu as les résultats en bas, puis souvent on est comme, pourquoi j'ai pas de résultats? Pourquoi j'ai un plateau? Pourquoi je perds pas mon gras? Mais en haut de ça, tu as les actions, puis mm. en haut de ça, tu as tout ton mindset, ton attitude, mais en haut de ça, tu as ton identité puis tes croyances. Fait que la job commence à, là, prends une journée, lâche ton sel, va-t'en d'un chalet, va-t'en à la plage, va-t'en marcher, puis Tellement. là, pose toutes des bonnes questions. Ben, tu Mhm. sais, puis souvent, les gens, ils vont comme dire, on va écouter le podcast, là, et le monde écoute ça, ça fait 30 minutes qu'on écoute, puis là, on va dire, OK, je vais prendre le temps entre un café puis entre un client de voir c'est quoi mon identité puis c'est quoi mes croyances. Mais c'est pas Non, de c'est même de ça prendre le marche, là. temps. Faut que tu Ben aies de la non, ben non. place dans ta tête puis que tu vas loin dans tes pensées. Des fois, tu vas dans Ouais, des zones qui sont pas le fun, mais il non. faut que tu ailles dans ces zones-là, tu sais. Puis de regarder les patterns qui reviennent. Tu sais, Oui. comme moi, honnêtement, avant, je m'identifiais comme une extrémiste, mettons. Je Hum, m'étais tout le temps fait dire par ma mère, toi, t'es une extrémiste, par mes amis, hum, t'es une extrémiste. Fait que j'étais comme, mais moi, je suis une extrémiste, c'est noir ou blanc. hum, Mais Chris, à un moment donné, je voyais que être extrême, ça m'emmenait nulle part à part me créer une pression puis du stress. Fait que hum, j'ai décidé, parce que j'étais plus bien dans cette dans cette identité-là, excuse-moi, d'extrémiste, OK, ben, je suis pas un extrémiste dans le fond. C'est juste, je me suis tout le temps identifié de même parce qu'on m'a tout le temps dit que j'étais de même, tu ouais, comprends? Puis ouais. là, whoop, pareil, j'ai switché mon mindset. Puis Hum, j'ai plus envie d'être une extrémiste. J'ai envie d'être une fille qui a un équilibre de vie puis qui a du plaisir puis qui est sereine mentalement. Bon, ben, mhm, c'est quoi les actions que je dois prendre pour être cette personne-là, tu sais? Puis là, hum, paf, ben, au quotidien, ben, j'ai ma routine matinale, je vais prendre des marches, je suis vraiment plus sereine, j'ai un équilibre de vie parce que j'ai décidé d'avoir un équilibre de vie, tu sais. Fait que, oui, souvent, on peut blâmer, souvent les gens vont blâmer nos parents, nos amis, nos mauvaises relations, peu importe, non, c'est à cause de cette personne-là que je suis même. Non. La personne t'a donné le mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait comme information. Rendu là, c'est ta responsabilité de t'identifier comme tu veux être. Puis tu sais, ça, c'est pas quelque chose de t'es trop vieille, là. Tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais moi, Amie, je suis rendue à 50 ans, maintenant, là. Ouais, mais t'as le pouvoir. Tu sais, moi, j'en ai vu des femmes, je n'ai coaché des femmes de 50, 55, 60 ans qui ont changé d'identité, là. Tu sais, il est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de toi-même puis devenir la personne que tu veux réellement devenir, tu sais. Il y a pas hum, de timeline dans la vie, là. hum. Tu sais, c'est ça qui est important aussi à comprendre parce que sinon, on se met des barrières par nous-mêmes puis on se Vraiment. désabote, dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que, C'est vrai qu'on est responsable de ça parce que, tu sais, moi, ouais. je peux relate par rapport à ça parce que tout mon entourage m'ont toujours tout le temps dit que t'es jamais à l'heure. Tu sais, je suis jamais vraiment en retard, mais je suis jamais à l'heure. Fait que là, moi, dans mon identité, c'est comme une excuse facile pour moi de dire, ben, OK, vous me dites tout le temps que je suis jamais à l'heure, je suis tout le temps en Ah retard, ouais. mes chums, ma famille, ben, clairement que je vais taper là-dessus, tu sais, mais dernièrement, je me suis rendu compte, pourquoi je suis toujours en retard au final? Tu sais, c'est pas compliqué arriver à l'heure à ton rendez-vous, là. Fait qu'il faut juste que tu changes ton mindset puis dire non, je suis un gars à l'heure, puis tu sais, Puis même affaire avec la course dernièrement, je m'étais fait dire que, en fait,
longue histoire courte, avant je courais, puis là, j'avais pas de douleur, mais ça faisait peut-être une dizaine d'années. Puis là, j'ai recommencé à courir dans le temps de la pandémie parce que là, les gyms étaient fermés. Puis là, j'ai commencé en malade, bang, 15 km. Première fois en une semaine, 15 km de course, que ça faisait 12 ans que j'avais pas couru. Clairement, c'est que j'ai des périostites après 3 semaines. Fait que là, je m'identifie, dire, ben, courir, c'est pas pour moi, je suis trop pesant, C'est juste que j'ai Wow. fait ça de la mauvaise manière. Puis là, j'ai commencé à courir dernièrement parce que je me suis blessé à l'épaule. Bref, je pouvais pas faire ce que je voulais au Ouais. gym. Puis là, j'aime vraiment ça, courir. Ouais, c'est Mais ça. mon identité a changé, tu sais. Mhm. C'est pas le fait de courir qui est compliqué puis de me craquer d'aller courir à 9 h le soir comme je l'ai fait hier. C'est juste que j'ai Non. changé mon mindset. Puis là, c'est plus facile. C'est comme plus enligné puis c'est plus facile de faire les actions pour arriver à tes objectifs. Ouais, ta perception, elle a changé vis-à-vis de vos Oui, courses, tu sais, c'est souvent ça exact, aussi. Question de exact. perception, tu sais, ouais. Mhm, Moi, c'était la méditation. Moi, on me mhm, disait, médite, tu vas voir, ça va t'aider pour ton stress. J'étais là, voyons. Moi, là, mhm, m'asseoir puis rien faire, là, puis tu sais, tu mhm, vas bien, depuis tantôt, je suis de même. Je suis vraiment mhm, comme, j'ai beaucoup d'énergie. Puis j'étais comme, voyons, méditer, c'est bien de la merde, Bouddha, non, va pas off, là. Puis là, mhm. j'ai commencé à méditer. Comment on appelle ça, tu sais, la fréquence cardiaque un peu, là, Ouais. rythme, comment on appelle ça? Cohérence cardiaque. Cohérence, fréquence. Ouais, Cohérence cardiaque. ouais. Puis, ça a complètement changé ma game au niveau de mon anxiété. Je ne fais plus d'anxiété. Et j'étais une extrême anxieuse. Mon médecin m'avait identifié comme un trouble d'anxiété généralisée vers l'âge Ah, de ouais. 15-16 ans. Ouais. Ouais, j'avais un trouble d'anxiété généralisée. Elle m'avait donné des antidépresseurs puis tout ça. Puis, j'ai pris une pilule, je suis devenue zombie. J'ai dit non. Je dis en fait c'est ça, j'ai oublié de on revient à là 35 Ouais. minutes, mais c'est ça qui a été le déclic pour moi, c'est que elle m'avait diagnostiqué d'un trouble d'anxiété généralisée et elle m'avait donné des antidépresseurs. Puis je me suis vue là-dessus, là, puis j'ai dit il y a aucune chance. Ça c'est une opinion personnelle. Je me suis dit il y a aucune chance que j'essaie pas de régler ça sans pilule avant de vraiment prendre des pilules, la méthode facile. Fait que, ben alors, justement, là, de 13-14 ans, j'ai fait fuck off, man. Je vais prendre soin de ma santé mentale, puis ma santé physique, puis je vais m'entraîner, puis je vais bien manger. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai jamais pris d'antidépresseur, puis je ne fais plus d'anxiété. Et souvent, ma clientèle qui vient de me voir sont sur des antidépresseurs. Je te dirais 98% de ma clientèle femme. Et je te dirais qu'environ 90% de celles-ci n'ont plus d'antidépresseurs après avoir fait les cohortes ou après avoir fait un processus de remise en forme, tu sais, parce qu'avant, je faisais pas des cohortes, mais tu sais, juste d'avoir été avec un entraîneur, mettons, puis de prendre soin vraiment de sa santé physique, c'est fou comment que ton anxiété drop. Puis c'est fou comment tu te sens mieux, tu sais, ton effet de dopamine, de sérotonine est plus présente que si tu bouges pas puis tu restes assis sur ton divan puis tu manges à scrap, tu sais. Fait Hmm. que c'est fou à quel point que ça peut changer une vie, comme tu disais tantôt. Des fois, on se rend pas compte l'impact qu'on peut avoir chez les autres, mettons. Hmm. Mais tu sais, moi, je l'ai vu avec ma propre personne. C'est pour ça que j'ai eu envie de leur donner aux autres. C'est que j'étais comme, OK, man, ça marche pour vrai, cette affaire-là. C'est pas juste genre, Hmm. c'est pas juste beau sur écrit. C'est vraiment quelque chose. Si t'appliques ça dans ta vie, vraiment, à l'entraînement, à l'alimentation, puis que tu prends vraiment soin de ta personne, je m'excuse, mais tu peux faire en sorte de ne plus avoir d'antidépresseurs si vraiment t'as pas un déséquilibre, etc. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des Hmm. cas plus particuliers que d'autres, mais tu sais, Hmm. en général, c'est exemple, la première solution, c'est de te pitcher des pilules, puis t'as pas essayé rien d'autre. Essaye donc voir de prendre soin de ta santé. Peut-être que tu vas Hmm. avoir une petite différence, tu sais. Hmm. Fait que, ouais, Euh, moi, Ça, ça a c'est été un déclic. Ça a changé ma vie, mais un beau rant, ça, un beau pep talk parce que c'est comme. C'est direct ça, là. Tu sais, l'activité. Toutes les. Ben, ils disent souvent, les spécialistes, c'est un peu quétaine, là, mais tu sais, si tu pouvais mettre l'activité physique dans une capsule, ce serait le plus puissant remède au monde, là. ben oui, Fait que, 100%. tu sais, à un moment donné, puis aussi au Québec, là, c'est un problème de société, là, les antidépresseurs. C'est quand même assez hallucinant. C'est un Puis sujet, là, quand ouais. c'est fucked up, puis la médecin que je te parlais tantôt, qui était venue sur mon Oui. podcast, elle disait que de plus en plus, les jeunes consomme des antidépresseurs au Québec, puis dans sa clinique, elle le voit aussi. Puis c'est depuis l'arrivée du nouveau iPhone. Et quand l'iPhone est Ah, arrivé en ouais. 2009, bang, si tu vois les taux de dépression chez les jeunes augmenter en flèche, Vite, hein? puis là, on se cachera pas que la technologie et les médias sociaux, c'est pas prêt de disparaître. Fait que pour les parents qui écoutent, qui ont des enfants, qui grandissent là-dedans, tu sais, les parents aujourd'hui, mettons dans la trentaine, quarantaine, on a vécu une partie de notre vie sans réseaux sociaux, sans téléphone. Fait qu'on est capable de voir c'était quoi la vie avant tout ça. Fait qu'on Mhm. est capable de voir le problème qui tabarnache, ça me semble que c'est un peu fucked up où est-ce que ça s'en va. Mais les jeunes, Tellement. non, tu sais.
Comme ma fille qui va avoir 3 ans bientôt, elle a jamais connu ça, un air, aucune C'est technologie, fou, hein? aucun réseau social. Fait que là, c'est nous autres c'est notre responsabilité parce que là, la prochaine génération grandit là-dedans, ils n'auront pas trop de skills qu'on a, tu sais. Non. Ça peut aller loin. Fait que quand on creuse avec des parents, des mamans qui veulent se mettre en forme, montrer l'exemple, puis après ça, Ouais. on creuse un peu plus loin sur pourquoi tu as eu des enfants, puis après ça, comment est-ce que tu te vois plus tard, là, les enfants qui Ben ouais. grandissent au travers de tout ça, puis tu es un modèle. Shit, Ça les impacte directement, ben tu sais, oui, tes enfants, comment que toi ben tu oui, te traites, tu sais, parce que ben eux, oui. ils te voient comme tout ce que maman fait, c'est bon, tu sais. Mhm, Fait que c'est sûr que si maman elle prend pas soin de sa santé, ben mhm, comme elle a jamais connu ça, la petite fille, tu sais, ou le petit gars. Mais mhm, mettons, ah, maman, elle bouge, Colline, elle mange, puis là, elle m'inclut mhm, là-dedans, puis OK, mhm, c'est le fun, dans le fond, bouger, il faut bouger de... Tu sais, ça empêche aussi l'enfant de tout le temps... tu sais, ils sont mhm. rendus bons, les jeunes, là, avec Ben le oui, téléphone, ils ça a sont pas de bon bons, sens. c'est hallucinant. Hey, ça a pas d'allure. Moi, je suis Ouais. marraine 4 fois dans la vie, OK? Puis mes 4 neveux pis nièces, là, sont toutes sur la... Puis ils connaissent plus de choses que moi-même. Tu sais, je Oh, suis ouais, comme, c'est ça. tabarnak, ça a pas de bon Ouais, sens. c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est des... Selon moi, c'est ça. C'est de... Comme tu dis, le modèle va avoir vraiment un impact sur l'enfant aussi. C'est comment que Ah, tu prends soin puis, de toi. puis dès le jeune, très, 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 très jeune, parce que souvent les gens ils vont penser, ben, ah ben, mon enfant, il a 4 ans, il assimile pas qu'est-ce que je mange, il voit pas la différence. Mais moi, à matin, moi, je mange steak and eggs le matin, j'aime bien ça. Ouais. Puis ma fille, elle mangeait, à ma fille, là, en face de moi, je mangeais des cocos avec de la viande. Puis elle me disait, je veux encore de la viande. Elle voulait de la viande dans son assiette au déjeuner. Je veux de la viande, papa, avec des cocos. Fait que j'en donne, je suis comme, ma fille est en train de me manger un steak and eggs en face, mais c'est parce qu'elle, tu sais, à 3 ans, ils C'est ont pas normal, vraiment. ouais. C'est normal, ils grandissent là-dedans. Fait que j'ai comme eu un reality check. J'ai dit, à quel point que c'est fort, comment est-ce qu'on a de l'influence, ça, sur Ouais. nos enfants, comme dès les premières années de sa vie, tu sais. Fait Ouais. que, là, je veux pas dire que ma fille, elle fait diète de bodybuilding, Non, qu'elle non! mange steak and Elle eggs, dit mais la force, dans le fond, c'est ça qu'il mais nous tu dit sais, non, c'est ça. pas. Mais tu sais, parce que nous autres, on mange tout le temps des cocos au déjeuner. Fait que elle, quand elle a pas de coco, elle dit, je veux des cocos à matin. Mais je suis comme, je te donne des cocos, ça, je te dis, veux-tu un gruau, veux-tu une toast? Non, je veux des cocos. Ben, puis là, elle m'a C'est demandé cute. de la viande. Mais j'y en donne, c'est sûr que là. Ah Fait que, ouais. mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est fou à quel point qu'on a la programmation qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on inculque des bonnes habitudes de vie à nos enfants. Ouais. C'est fort où est-ce que ça peut amener dans le futur, 100%. puis bref. Bref, Puis comment que on va eux pas. vont, ouais, comment eux aussi en lien avec leurs habitudes de vie, C'est puis quand ça. ils grandissent, puis Exact. il va être papa à manger des cocos le matin, ok, bon C'est ben ça. c'est ça la normalité dans le fond, c'est pas de C'est manger des ça. fruits loops à chaque matin puis des croissants de Nutella, tu sais. Non, c'est ça, exact. Fait que, puis si on rentre là dans comment est-ce qu'on peut définir dans tes mots, Amé, la recomposition corporelle, parce que Ouais, c'est bon ça. tu vas comme plus cibler les femmes qui veulent faire de la recomposition corporelle, c'est quoi en fait? Ouais, pour moi la recomposition corporelle dans le fond c'est tout simplement le fait que ton corps, tu peux avoir exactement le même poids, mais être complètement différente visuellement. Tu sais, fait que c'est plus d'y aller au niveau visuel que le putain de chiffre sur la balance, désolé du langage. Mais Hmm. souvent, ça peut ruiner une journée, ça peut faire en sorte que tu te mets de la pression à perdre, à perdre, à perdre ou à prendre, à prendre, à prendre. Mais la réalité, selon moi, la recomposition corporelle, pourquoi j'aime autant ça puis je mets autant l'emphase là-dessus, c'est comme je dis, tu sais, moi, mettons, là, en ce moment, je pèse 150 livres. OK? 150 livres là versus moi à 116 livres, je veux dire, ma shape, c'est complètement différent, tu comprends? Puis j'ai une cliente, elle pesait 147 quand elle a commencé avec moi. Puis à la fin d'avoir commencé avec moi après 6 mois, elle pesait encore 147. Mais le corps, complètement différent. C'est un game Ouais. changer. Fait que tu sais, c'est vraiment plus au niveau visuellement parlant. Selon moi, la recomposition corporelle, c'est des, exemple, venir raffermir des parties sur ton corps, exemple le ventre, le dos, les cuisses, les fesses, tout ça, tu sais. Puis faire en sorte que tu aies un look plus tonifié en prenant de la masse musculaire et en perdant un pourcentage de gras, mais qui va te donner un look complètement différent que quand c'est comme que quand t'as commencé puis que c'était un peu plus mou par exemple là, tu sais. Fait que Mhm. c'est vraiment au Mhm. niveau visuel selon moi, puis je trouve ça plus sain de le voir comme ça que juste le voir avec la balance parce que c'est ça, parce que c'est, comment je pourrais dire ça, ton résultat physique de avant-après, tu vas bien plus le voir visuellement, justement, dans ta taille de pantalon, dans tes mensurations, que sur un chiffre sur la balance. Parce que le chiffre sur la balance, je le dis tout le temps, mais ça prend pas en considération ce que tu as mangé la veille, c'est dans tes SPM,
t'es plus stressé, si t'as bu moins d'eau, si t'as pris de la masse, si t'as pris du gras. Tu sais, ça indique pas autant précisément que des photos, selon moi, puis visuellement parlant, tu sais. Fait que Mm. c'est pour ça que je monte en l'emphase sur le mot recomposition corporelle, en fait, là. Mm. Ben, ça, les photos, Ouais, pour payant. tout le monde qui écoute, c'est genre, sérieusement, photo avant-après, c'est fou à quel point que tu le vois. Moi, nous autres, Ouais. on avait une cliente qui avait passé de 203 livres à 201 livres, OK, dans son processus. Puis, on avait comme un groupe, là, c'est comme un challenge qu'on faisait plus tôt ce printemps. Puis, j'avais posé la question à la gang qui était dans le chat Messenger. Guessez combien qu'elle a perdu de poids depuis le début, depuis Ah, deux c'est mois. fort. Fait que j'avais pas mis les stats. Tout le monde disait, j'avais mis un sondage comme 5 à 10 livres, 10 à 15 livres, 15 livres et plus. Puis tout le monde répondait 10 à 15 livres. Puis après ça, j'ai droppé le poids, j'ai dit, elle a perdu 2 livres. Mais le monde était comme, eh non, tu me niaises, tu sais. C'est fou, Non, hein? mais la Ouais. photo, la comparaison, la progression, fait qu'elle a gagné de la masse musculaire, puis là, elle était d'un plateau, elle a continué à baisser dans son poids, mais Mhm. dans le processus, c'était comme, elle, ça l'a vraiment aidé que le monde dise, tabarouette, on dirait que tu n'as perdu C'est 15, ça. un genre de sondage anonyme, elle a fait, oh shit, ok, c'est vrai que tu Ça progresses paraît. vraiment bien, fait que bang. Mais Tu sais, des ouais. fois, ça prend pas grand-chose, hein, fait que... Non. Puis Puis la tu sais, balance, ça met tellement de pression, tu sais. ouais, Surtout aux ouais. femmes. Ah ouais, surtout aux Surtout femmes. les femmes, les grandes chums. Surtout, ouais, Hey, ça n'a pas de bon sens, eux, là. Tu sais, ouais. comme, puis je dis eux. J'ai été de même moi aussi longtemps, tu sais. Mm. Puis, si je peux faire un message général aux hommes autant qu'aux femmes en ce moment, le poids sur la balance, moi, là, je dis tout le temps, prends ta balance, puis cache-la dans ton garde-robe, puis reprends-la après ton processus physique quand tu as atteint ton objectif. Puis tu vas Mm. voir, même si tu as perdu 5 livres, mais au niveau visuel, de comment tu te sens dans Mm. ton corps, puis tout ça, ça peut avoir complètement changé, tu sais. Fait que comme, faites-vous pas des crises de panique avec la balance, Mm. puis faut surtout pas que ça dicte l'effet de ta journée. Tu sais, il y en a que c'est Mm. maladif, qui se pèsent à chaque matin, chaque midi, chaque soir. Caroline, pourquoi j'augmente plus le soir? Pourquoi hier je faisais moins, je faisais... Mais c'est parce que Mm. ton corps fluctue, surtout les femmes, on a tellement d'hormones, c'est normal que Mm. tu sais, ça soit comme ça ton poids, tu sais, c'est 100% normal, mais c'est ça, regardez plus visuellement, puis ça va te donner une meilleure idée au niveau de ton réel résultat physique, là, tu sais. Fait Mm. que, Ouais, parce que le poids, c'est ça. Autant qu'il y a des femmes que moi, je me suis rendu compte dans le passé que ils ont besoin d'avoir un checkpoint, puis ça les aide, puis sont capables de se dissocier du hum, poids sur la balance, mais c'est pas un énorme pourcentage. Comme tu dis, la majorité des mhm, femmes, ça va causer plus de tort que de bien. C'est plus stressant que d'autres choses, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se fier comme à, oui, les photos, tu sais, des genres ouais, de questionnaires plus que tu es capable de quantifier, mais comme juste comment est-ce que ta digestion, comment ça va, après ça, ton niveau d'énergie quand tu te lèves le matin, ton mhm. humeur, ton mood, ta confiance en toi, tu sais. Fait que c'est intéressant des fois de poser des questionnaires en début de processus. Puis là, tu les 100%. laisses comme note ton niveau de confiance en toi sur 5, mettons. 2. Ouais. OK. Fait qu'on se revoit dans 4 mois, puis tu repasses le même questionnaire, tu montres même pas les anciennes réponses, puis on refait le test, Hum. tu sais. Puis là, elle score 2, mais là, elle score 4. OK, il y a un changement identitaire qui se passe, là. Il y a peut-être C'est de quoi ça. qui se passe côté physique aussi, tu sais. Fait Ben que, oui. Ben oui, parce qu'on est plus que juste un chiffre sa balance, tu sais. ben oui. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais Ben souvent, on oui. peut s'identifier comme le chiffre sa balance, Ouais. ça va t'identifier comme personne, tu sais. Ça peut Mm. aller loin, l'identité, tu sais. Fait que c'est de prendre un pas de recul, faire pourquoi ça m'affecte autant, tu sais. Tu sais, il y a tellement de, excuse-moi, là, mais moi, le Ouais. mindset, c'est tellement important pour moi, là, je peux en parler Ouais. pendant des heures, là. Mais Ouais. pourquoi que ça m'affecte autant, la balance? Pourquoi ça m'affecte autant, cette image-là que j'ai de moi-même, tu sais. Puis après ça, tu te poses des bonnes questions, puis c'est plus facile pour toi de enjoy ton processus, tu sais, versus juste le résultat final, le moins 30 livres, ça balance, tu sais. Mais Mm. regarde tout le chemin que tu as fait, tu sais, regarde tout de où est-ce que tu es parti versus où est-ce que tu es, au niveau Mm. mental, au niveau physique, au niveau sommeil, au niveau stress, au niveau de toutes les sphères, dans le fond, là, tu Mm. sais. Ça Mm. parle beaucoup plus que ta balance. Ouais. Mais, tu sais, faut enjoy the ride, là, c'est vrai là-dedans, là. C'est qu'il faut que t'aimes le processus, il faut que t'aimes le changement, puis Mhm. comme quand tu vas faire une run de bike, là, tu vas dire, ben, crime, je vais faire un changement, mais au moins, je vais apprécier le paysage, puis je vais avoir du fun en cours de route, tu sais. Parce que si Mais t'as pas de fun, tu le maintiendras pas. non, non, c'est ça. C'est sûr que des fois, quand tu fais un Christy de finisher sur le leg press à 100 reps, c'est pas le fun. Oui! Tu sais. Mais, Ouais, mais ouais, ça, ça c'est clair, mais là. ça fait partie de la game, tu sais. À un moment donné, Ah c'est que. ouais. Puis à un moment donné, c'est que tu, te- tu tombes en amour avec les affaires comme, tu sais, des challenges que tu Ouais. t'imposes. C'est que tu viens que
tu carbures à ça. Mais je pense que tout le monde est capable de carburer à ça, de dire tabarouette, je m'en vais pousser la machine. Parce que quand tu es capable de pousser ton corps dans un certain extrême que tu penses pas aller, que tu pensais pas que tu étais capable d'aller, tu te rends compte que hey, j'ai accompli ça, je suis capable d'accomplir bien d'autres affaires dans toutes les autres sphères de ma vie, tu sais. Ben oui, parce que tu le vois pas comme une tâche, tu le vois comme un effet de surpassement de soi, dans C'est le ça. fond, tu sais, C'est ça. ton leg press, mettons, quand tu augmentes tes Mhm. charges, ou, tu sais, tu peux Mhm. te donner des goals de temps en temps. Moi, j'aime ça me passer, mettons, des petits challenges 30 jours, là, tu sais, Mhm. avec moi-même, là, tu sais. Là, je suis à Mhm. la coche, je cheat pas, nanana. Fait que ça donne une motivation, parce que souvent, Mhm. nous, c'est ça, l'humain, en fait, on veut une satisfaction immédiate, surtout de nos jours, je trouve, tu sais, fait qu'on veut nos résultats hier, là. Fait que, tu Mhm. sais, d'avoir une motivation court terme, des fois, ça peut être bon pour te donner un boost de motivation, justement, pour te donner un petit coup de pied dans le derrière qui te manquait, mettons, tu sais. Mhm. Mais il te faut aussi une motivation long terme, tu sais, comme pas juste, mettons, l'été, t'as un mariage, t'en vas dans le sud, ça, c'est le fun, tu sais, mais après, il se passe quoi si t'as pas de plaisir là-dedans, tu sais? Mhm. Tu te restreins tellement, puis tu te mets tellement de pression à être parfaite, tu te mets tellement de pression à perdre le plus rapidement possible, c'est que tu risques de faire des choix qui vont pas être sains sur le long terme non plus, tu sais, tu comprends? Fait que Mhm. c'est pour ça que je parle autant de plaisir, d'équilibre, tout ça, c'est que selon moi, puis c'est relatif le mot équilibre, je veux dire, on n'a pas tous le même lifestyle, on n'a pas tous, Mhm. il y en a qui ont un enfant, deux enfants, il y en a qui sont aux études, il y en a qui ont pas, tu sais, comme, c'est important de trouver son propre sens au mot équilibre, mais tu sais, selon moi, c'est ça, c'est que tu identifies le mot équilibre, c'est quoi pour toi, puis tu as du plaisir dans ton processus, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de, oui, perdre ton poids, mais tu ne mettras pas de pression à le perdre le plus rapidement possible, puis ça va être durable. Tes habitudes de vie, là, d'un coup que tu les as mis en place, là, puis que tu vois les effets bénéfiques, ça te tente pas d'arrêter, là, tu sais. Mhm. Quand tu vois que tu t'entraînes, tu te sens bien après, pourquoi t'arrêterais, tu sais? Mhm. Ouais, Tu ça m'en devient vas des dire. genres d'ancrage, puis ça Ben devient ouais, c'est comme t'as besoin, tu sais, la routine, le corps humain aime ça, la ouais. routine. C'est bien, c'est bon des fois de sortir de la routine, d'aller en voyage pendant 2 semaines, tu sais, ça fait du bien à tout le monde, mais tu sais, souvent c'est comme la routine, puis il n'y a pas de routine parfaite, mais le corps Mm, humain aime ça répéter sensiblement les mêmes choses à certains moments dans la semaine ou dans la journée. Puis ça ouais, fait que c'est comme sécurisant, tu sais, puis l'être humain a besoin de sécurité. Fait que ça 100%. fait que t'es comme des fois, on a besoin de sortir de la routine, c'est correct, mais le corps aime ça. Ça fait que ça te garde on track, tu sais. Puis, tantôt, tu disais de penser, j'aime bien tu sais, la gratification différée, là, tu sais, c'est comme tu fais des choses, puis tu sais que ça va t'amener, ça va t'amener toujours plus loin, ça va t'amener comme. Je parlais de ça avec un client hier, tu sais, c'est sûr que prendre soin de toi dans la vingtaine, trentaine, ça t'expose à quand même de développer des bad luck dans la vie, sauf que tu mets pas mal plus de chances de ton côté pour vivre plus longtemps, en meilleure Ouais. santé. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je veux, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais mettons, moi, je mange bien, je mange moins souvent de pizza que mon voisin, tu sais. Mais Ouais. j'en mange de temps en temps. Ouais. Sauf que si je veux en manger pendant longtemps de temps en temps de la pizza parce que j'aime ça puis me faire plaisir, puis à 65 ans, encore profiter d'une pizza de temps en temps, mais sans avoir besoin de me piquer à l'insuline ou pas avoir besoin de prendre une shit tonne de médicaments pour contrôler mon diabète, ça fait que j'aime bien mieux d'en manger comme Ouais. modéré, mais d'en manger plus longtemps dans ma vie, tu sais. Mais il y en Ben, a tu une m'en gang donnes qui, à un un. moment donné, c'est comme tu manges la pizza, tu manges la pizza, tu manges de la Ouais. junk, tu manges des aliments transformés, bang, diabète de type 2, tu rencontres ton médecin, soit des pilules, ou soit que là, tu arrêtes d'en manger pendant 2 ans parce que là, il faut qu'on reverse ça, tu sais. Ben, Fait c'est que, ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est une question, comme je disais, de trouver son équilibre. Puis moi, c'est le même chose que je fonctionne avec ma clientèle. Moi, c'est vraiment la loi du 80-20. J'en parle ouais. souvent. Mais tu sais, 80% du temps, moi, ce que je conseille au monde, c'est de vraiment, tu manges bien, tu sais, tu t'alimentes Mhm. bien, tu bouges, tu bois ton eau, tu dors, tu sais, tu fais tout ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ton objectif physique. Mais c'est important d'avoir son 20% aussi pour ta santé mentale, puis justement être dans le plaisir, puis déroger de la Mhm. routine un petit peu, manger Mhm. ton gâteau une fois de temps en temps, ton cornet l'été, ta Mhm. sangria, peu importe c'est quoi pour toi, avoir du plaisir, mettons, puis déroger un petit peu. C'est important d'avoir les deux Mhm. pour justement avoir du plaisir là-dedans puis faire en sorte que tu te ramasses pas, comme tu dis, à 65 ans, Mhm. piqué à l'insuline parce que t'as Mhm. trop de cheat, tu sais. Puis c'est une question de sacrifice aussi, tu sais. Est-ce que tu es Mhm. prête à... C'est une question de quelle douleur que tu choisis. Est-ce que tu décides de, mettons, te restreindre un petit peu plus dans ta vie en général parce que tu vas avoir une saine alimentation, tout ça, mais que tu sais, tu te permettes une fois de temps en temps, puis que tu sais, tu peux... Attends une minute, je recommence ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que, exemple, tu veux perdre du poids. Bon, ben, il va y avoir des sacrifices à falloir que tu fasses. Puis ça va te Mhm. créer une certaine comment je pourrais dire ça?
douleur, entre guillemets. C'est fuck, Ouais. OK, il faut que j'arrête de manger mon gâteau à chaque soir. OK, ouais, mais c'est mieux ça ou c'est mieux que tu aies un diabète dans 5 ans, tu sais? C'est Mhm. quoi qui est mieux? Choisis ta douleur, tu sais. C'est soit que, mettons, tu fais des sacrifices maintenant pour plus tard ou tu fais des sacrifices plus tard parce que maintenant t'as dérapé, tu sais, comme une débile mentale, tu comprends? Fait que c'est toujours une question de choix, selon moi, tu sais. Mais il y a possibilité de faire les deux, juste Oui. raisonnablement, tu sais. Puis ça, c'est important de se Oui. l'approprier selon notre mode de vie, dans le fond, tu sais. Fait que, Puis de pas te sentir coupable. Parce que je pense que l'être humain a ouais. tendance à se sentir coupable. Puis moi, la semaine, parce que j'ai fait un photoshoot, j'ai comme fait une transfo dernièrement. Puis j'étais comme, moi j'aime bien la pizza parce que je n'ai parlé encore. Puis j'étais comme, ah, j'en mangerai pas parce que là, je sais que je me visualise avec telle photo dans mon gym. Puis c'est comme, ça, la fierté de tout ça, ça va être plus grand que manger une pizza. Puis là, quand tu as un objectif puis tu as une date butoir, c'est vraiment fort. Ouais. Puis, comme la semaine passée, en tout cas, on était dans le coin de Baie-Saint-Paul, puis avec Jacob, justement. Puis là, j'étais comme, asti, là, c'est le bon timing de mon photoshoot est fait, puis là, je vais manger une pizza, puis une crème, il y avait une petite crèmerie, là. Mmh. Fait que là, j'ai mangé ma pizza, elle était fucking bonne, puis une crème molle, mais là, après ça, là, je me sentais un peu coupable, là. J'étais avec ma blonde, Mmh. j'étais comme, il me semble que si. Là, j'ai comme eu le déclic, j'arrête de niaiser, là, tabarouette, tu vas te remettre on track demain, tu sais. Fait que je pense que le sentiment de culpabilité, c'est toujours un work in progress, là. C'est toujours à faire attention. À un moment donné, j'ai eu un déclic, je disais, non, demain, je vais aller courir, puis je vais reprendre mon beat de vie Ben oui. normale, puis c'est pas un big deal, tu sais. Ben Mais oui. en tout cas, mais là, avec le recul, c'est comme, asti qu'elle était bonne, ma pizza, ma crème Ben glacée avec ouais. du Ben oui, puis caramel ça salé changera pas dessus. ta shape du jour au Mais lendemain, non, tu mais sais. Puis non, la pas en tout. culpabilité, souvent, ça vient, selon moi, d'un... C'est comme là, t'as été plus extrême vu que tu Ouais, voulais faire un photoshoot, tu veux pas, ouais, tu t'es plus restreint, puis c'est normal parce ouais, que t'avais un objectif. ouais, Mais selon moi, ça vient de là, la culpabilité. C'est quand tu ouais, te restreins, mettons, pendant un ouais. certain moment, puis là, whoop, là, Hum, tu te permets quelque chose, c'est comme fuck, je vais tout scraper ce que je viens hum, de faire, mais tu sais, non, la réalité, c'est que ton corps va pas changer de même du jour au lendemain, puis non. peut-être que le lendemain, tu vas peser 2-3 livres de plus parce que tu vas être inflammé, tu vas faire de la rétention d'eau, peu importe, Hum, mais ça va se rétablir, dans le fond, si tu recommences ton beat le lendemain, tu sais. Fait ouais, que, il y a des gens, à l'époque, qui viennent nous voir, sûrement toi aussi, hum, qui disent comme, aïe, aïe, genre, mettons, j'ai mangé justement une crème glacée en fin de semaine. Fait que fuck that, je vais déraper toute la fin de semaine, puis je vais ouais, recommencer lundi. C'est la ouais. pire affaire que tu peux faire, là. Fait que ça va Hum, prendre quoi, 3-4 jours avant de t'en remettre? Là, on va hum, être rendu jeudi. Puis là, pour la fin de semaine, tu vas remanger, puis là, ça va être juste un cercle, dans le fond, qu'au hum. final, va t'emmener à nulle part, tu sais. Fait que c'est important de comprendre que des fois, mettons, ça va nous arriver de déraper, c'est normal, c'est humain, puis ça fait partie de la Hum. vie, là. Ben, Ah normal, là. oui, Puis enjoy quand tu dérapes, dans le sens que, tu sais, si ben oui, t'enjoy pas, c'est encore pire, là. ben oui, Ah, ben pas oui. bon, là. Mais tu sais, c'est important de comprendre que le lendemain matin, c'est une nouvelle journée, tu sais. Tu as le contrôle sur cette journée-là, tu as le contrôle Ouais, de recommencer à bien manger, tu sais. Puis, son bon, ouais. ça va être plus rapidement que qu'est-ce que tu penses, tu vas retrouver ton poids, tu vas retrouver ta shape, puis ton énergie Ah ouais, aussi liée à ça, là, tu sais. carrément, parce que, tu sais, comme nous autres, là, la semaine passée, on était 4 jours à Baie-Saint-Paul, puis je mangeais clean, mais tu sais, moins dans mes affaires qu'à l'habitude, que Mhm. quand t'es au gym, tu t'entraînes, t'as des habitudes. Ben oui. Comme, tu goûtes des affaires différentes, des tartares avec des croutons, tu sais, t'essaies de manger clean, mais tu trouves un équilibre là-dedans. Ouais. Puis, cette semaine, c'est revenu à la même affaire qu'avant que je parte, là. Ah Fait ouais. qu'on, souvent, on fait un big deal avec ça, Ben mais, ouais. tu sais, t'as comme dit de quoi, puis je voulais renchérir là-dessus, mais ça, en tout cas, ça va revenir, mais bref. Ça va bien que C'était, j'ai ah oui, dit. 80 000. Tu sais, des fois, c'est quand t'es en perte de gras, ben, tu fais un processus pour faire une recomposition corporelle, pour retrouver un Mm. nouveau poids, un nouveau set point ou un nouveau poids santé. C'est d'accepter d'aller dans un déséquilibre, puis après ça, Oui, retrouver un équilibre. Parce que la perte exact. de gras, c'est un déséquilibre, parce que là, t'as été 100%. dans un déséquilibre de l'autre côté pendant trop longtemps. Ben Oui. là, c'est le retour de l'ascenseur, il faut que tu payes le prix un peu, il faut que tu sois prêt à accepter ça. Fait que, Ouais. moi, ce que j'aime dire, c'est tout le temps comment tu veux pogner la courbe de ton déséquilibre? Veux-tu faire un déséquilibre avec une courbe un peu moins prononcée, mais ça va prendre un peu plus de temps, Mm. ou tu peux vraiment spinner de bord en 3 mois, 4 mois, mais Ouais. là, l'affaire, c'est qu'attends-toi que dans les deux courbes, ben, ça se peut que ça t'ait des challenges dans les deux. Autant que si tu fais ça vite en 4 mois, ben Mhm. là, après, tu vas avoir perdu rapidement, il va falloir que tu sois capable de maintenir, puis la C'est personne qui vrai. prend en plus le temps, ben peut-être qu'à un moment donné, tu vas trouver que dans le processus, les résultats viennent pas assez, puis ça va nuire à ta motivation. Fait qu'il faut vraiment être Mm. capable avec les gens de cibler comme à quel degré tu veux prendre le détour pour retrouver 100%. ton C'est équilibre. vrai, ça. C'est un Il y en choix a, aussi, ça. c'est ça. Il y en a qui disent, ben moi, je veux perdre 30 livres en 1 an. Alright, parfait, hein, c'est un bon.
c'est fucking bon comme objectif, ou il y en a qui veulent perdre 30 livres en 2 ans, mettons qu'on pousse ça un petit peu plus loin. Ben, l'enjeu que cette personne-là va avoir, c'est que c'est tellement long, 2 ans, c'est pas long dans une vie, mais Ouais. à un moment donné, tu viens qu'à dire, crime, les résultats viennent pas assez rapidement dans tes check-ins, dans tes consultations. Fait que là, à un moment donné, motivation est affectée, puis l'autre personne, ben, quand c'est trop drastique rapidement, C'est c'est un vrai. autre ballgame de garder ça. C'est de choisir tes combats, dans le C'est fond, ça. c'est choisir en Exact. fonction de ce que tu veux. Exact. Puis ouais, c'est ça, puis d'être conscient de OK, je veux ça, c'est ça le chemin que je vais prendre, mais voici aussi les défis que je vais rencontrer, puis Exact. déjà prendre conscience de ça avant de t'embarquer dans peu importe le processus de remise en forme. Là. Mhm. Mhm. Ouais. Puis une femme qui fait une recomposition corporelle, là, côté entraînement, est-ce qu'elle devrait faire de la muscu puis s'entraîner fort? Ben oui, Ouais. 100%, tu deviendras pas Hulk, là, je te garantis, là. Ouais. Tu deviendras pas un homme. Ben oui, la musculation, tu sais, comme en bâtissant de la masse musculaire, ça va t'aider aussi à brûler des calories, veux pas, puis ça va t'aider aussi tu sais, comme à booster un peu ton métabolisme de base, tu sais. Fait que ton métabolisme de base, d'un coup il est plus actif, ben au repos, tu brûles plus de calories qu'une personne, mettons, qui fait juste du cardio dans sa vie, tu sais, puis qui a pas Mm. une assez bonne masse musculaire, tu sais. Fait que c'est important d'avoir une certaine masse musculaire, selon moi, si tu vas être en mesure de, ben, oh, excuse-moi, j'ai un appel. Si tu vas être en mesure d'avoir la recomposition corporelle que tu veux. Tu sais, si tu veux avoir plus de fesses, ben, veux pas, va falloir que tu lèves des poids. Va falloir que tu lèves Mm. des charges, c'est important si tu veux avoir le look que tu veux, tu sais. Mhm. Même affaire, ton dos, ton ventre, peu importe. C'est tout, selon moi, au niveau de la recomposition corporelle, c'est directement lié avec musculation, là. Tu sais, Mm. comme, tu peux pas, comme, avoir une sale recomposition corporelle si tu fais juste du cardio puis tu fais juste comme de la course sur le tapis, par exemple. Tu sais, ça va être un autre shape, là. Mais souvent, les filles qui viennent me voir personnellement, c'est pour avoir, mettons, plus de fessiers, un ventre plus plat, plus de dos, plus d'épaules, améliorer la posture. Ben, tout ça, ça prend une certaine musculature, là. Fait que, Mm. Puis, tu sais, dans le côté entraînement, avec les femmes que tu travailles, tu vas utiliser autant des répétitions comme plus basses, plus hautes, tu vas faire un peu le même genre d'entraînement parce que, en tout cas, je ouais, suppose, là, mais tu sais, les femmes, ben, une femme, parce un muscle féminin puis masculin, c'est la même affaire. Tu sais, ce ouais. qui fait en sorte qu'un gars va développer plus de masse musculaire, c'est beaucoup le côté hormonal avec la testostérone, mais tu prends Mhm. la fibre musculaire d'une femme puis d'un gars, c'est sensiblement pareil. Fait que, tu sais, est-ce que tu vois que un homme et une femme devraient s'entraîner de la même manière avec les mêmes méthodes d'entraînement? Mais l'affaire aussi, c'est qu'il y a quand même pas le mindset, mais les femmes, ben, ça joue un peu dans. Mettons, je dis à une femme, hey, on va faire 1 heure de pipe. Ben, peut-être que C'est toi, t'aimes ça. ça parce que tu tripes muscu, mais Non, non, les non, femmes c'est vont dire, relatif. oh, Non, non, Chris, non, non, tente pas. 1 heure de pipe. Mais tu vas dire à un gars, hey, on fait 1 heure de bras, ils vont dire, hey, crème, let's go, tu sais. Il y a des Ouais. préférences, tu sais. Fait Ben, c'est ça. Tu sais, tu dis à un gars, mettons, viens on va aller faire un booty abs. ouais, Peut-être c'est qu'il va ça. être moins primé, mettons, qu'une fille. Ça, C'est c'est ça. normal. Fait que, tu sais, je pense que oui, une femme et un homme peut s'entraîner avec la même intensité, je veux dire, Ouais. avec le même nombre de répétitions, tout ça. Mais encore là, c'est relatif d'un objectif à un autre. Tu sais, si, Mhm. exemple, la fille, elle veut justement se définir plus les fesses, les jambes, ben, c'est sûr que de faire juste du haut du corps à ce moment-là, ou, tu sais, moi, comment Mhm. je m'arrange, c'est vraiment, je prends l'objectif de la fille, je check ce qu'elle a fait dans le passé aussi, puis ce qu'elle aime pas, etc. Puis après ça, je bâtis son plan d'entraînement parce que je peux bien te donner la meilleure programmation du monde, mais tu sais, si t'aimes pas ça, Mhm. ça fera pas, là. Tu comprends? Fait Mhm. que c'est important de prendre en considération, oui, avec l'expertise que j'ai, mettons, mais aussi avec le désir de la femme, puis de bâtir de quoi entre les deux, puis Mhm. d'offrir le meilleur programme possible. Mais en tant que, pour répondre à ta question, femme et homme, 100%, là, tu sais, Ouais. je m'entraîne aussi fort qu'un homme, là, tu sais, je veux dire, Ouais. je pousse, puis tu fais de la surcharge progressive, tu augmentes tes charges, tu te surpasses, tu sais, c'est toute une question de qu'est-ce que tu recherches comme objectif final, là, tu sais. Exact. Exact. Mais Ouais. tu connais Christian Thibodeau? Ouais. Hein? Tu connais-tu André Benoît? Ah, ça me dit de quoi, mais je sais pas. OK. De Ben, face, tu peut-être. connais Charles Poliquin, Oui. sûrement? OK. Ben, André Benoît, il a travaillé avec Charles, puis c'est vraiment un OG de l'entraînement, c'est un Québécois, mais en tout cas, à un moment donné, il y avait André Benoît, puis il y avait tous les Christian Thibodeau, toutes ça fait une couple d'années de ça, là, mais puis André il avait demandé à Christian Thibodeau, il avait dit hey, Christian, c'est quoi que ça prend à un athlète
pour qu'il performe au meilleur de ses capacités, quel style d'entraînement, quelle approche tu devrais avoir dans ton plan d'entraînement. Puis là, Christian, il dropait tout ce qu'il sait, genre, il devrait faire telle méthode, puis ta, puis ta. Puis André il disait, c'était comme le vieux sage, il disait non, t'as pas raison. Puis là, Christian était là, Puis là, André il avait dit, la chose la plus importante qu'un athlète de haut niveau, ben, mettons quelqu'un qui a des gros objectifs, c'est qu'il soit motivé par son plan. That's it, C'est that's all. fort, hein? Hein? Fait que, Christian, il avait comme, depuis ce temps-là, il en parle beaucoup dans des formations, il disait, c'est la chose la plus importante. Fait que, programmation d'entraînement, les ratios, les chiffres, les pourcentages de progression, oui, c'est le fun, il y en a qui stick to it puis qui aiment ça, mais la motivation, être motivé par ton plan d'entraînement, c'est l'élément le plus important. Fait qu'un coach doit aller là-dedans avec les clients. Ben, c'est ça, de prendre en considération la fille, la fille ou l'homme, peu importe, la personne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut aussi, parce que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est de faire le juste milieu entre tes connaissances de coach, mettons, puis le client aussi, ce qu'il veut des dons, puis c'est ça qui va donner le plan d'entraînement parfait pour la personne, puis qui va être personnalisé à 100%, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, faire des clusters, puis des holds, puis des supersets, puis tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne, fait que, ouais, c'est bon, ça. Parce que, tu sais, si une femme, mettons, elle veut faire des push-ups, parce que c'est quand même un step pour bien les femmes être capable de faire 10 100%. Push-ups là, en 3-0-1-0, peu importe. Mais si la femme, elle veut vraiment faire des push-ups, bien souvent, le premier réflexe d'un coach, c'est comme, OK, j'en ai mis dans son accumulation 4, je peux pas en remettre encore dans son intensification 4, ça fait pas de sens, ça vient de le faire. Sauf qu'elle s'en sac comme dans la 40, là, accumulation, intensification. Elle veut faire des push-ups pendant 3 mois. Ouais. Mais y a varie une couple d'affaires, mais y des push-ups pendant 3 mois, même 100%. Si côté programmation d'entraînement, ça fait pas de sens par rapport à ce que tu as lu dans un livre. Il faut que tu sois capable de comprendre la personne qui est, mettons, on parle beaucoup, monsieur, madame, tout le monde, que c'est d'avoir du plaisir dans le processus. C'est sûr qu'un athlète, un powerlifter qui pousse la machine ou peu importe, peut-être que là, va être capable de comprendre que, OK, j'aime ça, faire des push-ups, mais je vais écouter mon coach, puis je ferai pas juste ce que j'aime. Sauf que pour bien du monde, notre job, c'est de les rendre amoureux de faire de l'entraînement puis faire du sport. Fait que là, il faut qu'on joue un peu dans la motivation, tu sais. De leur processus, parce que la personne, puis tu sais, vice-versa, la personne, tu lui mets des push-ups puis tout, puis elle aime pas ça, puis elle te dit, j'aime pas ça. Puis tu dis, mais c'est important. Ouais, mais j'aime pas ça. Elle le fera pas, là, tu sais. Fait que, moi, avant, ça me prenait tellement de temps de faire des plans quand j'ai commencé. Parce que justement, je voulais tellement que ça soit parfait. Puis comme selon ce que j'avais appris, je voulais comme tout mettre. Puis si genre, ça me prenait des heures de faire un programme d'entraînement. Puis au final, la fille, ben, des fois, elle me disait, ben, je l'ai pas suivi, dans le fond, j'aime pas trop mon plan. C'est la meilleure programmation, je peux pas te faire, c'est à faire. Puis tu me dis, mais tu sais, là, au final, tu sais, avec les années, tu réalises que, OK, dans le fond, c'est ça. C'est de prendre le plaisir de la cliente ici en arrière de ça. Oui, c'est ça. C'est le monde, des fois. Nous autres, on triple là-dessus parce qu'on est étudié là-dedans, mais les gens, ils s'en sacent. Ben ouais, ils veulent juste une shape, eux autres, là. Ouais, ils veulent juste avoir du fun. Fait que, puis, tu sais, pour terminer là-dessus, là, comment ça fonctionne? Parce que tu parles beaucoup de cohortes, là, comme là, t'es beaucoup en ligne. T'habites dans quel coin, hein? Mont-Saint-Hilaire, ça arrive ça de Montréal. OK. Fait que là, t'es exclusivement en ligne. 100%. Fait que comment ça fonctionne pour les femmes qui travaillent avec toi? Parce que là, tu disais que c'est plus des cohortes, tu parles beaucoup de mindset, il doit y avoir des sphères, des volets. Comment ça fonctionne? Ouais, dans le fond, moi, je fais des cours de 12 semaines. Fait que c'est 3 mois d'accompagnement. Puis, moi et coach même, dans le fond, la coach qui travaille avec moi, elle s'occupe de tout ce qui est entraînement. Fait que, tu sais, tout ce qui est, justement, ben, t'as accès, dans le fond, à une coach personnalisée pour tes plans alimentaires, tes plans d'entraînement, tes suivis à chaque semaine. Tu sais, comme un peu classique coach, là. Tu changes tes plans chaque mois, tout ça. Fait qu'elle a comme un suivi au niveau de l'entraînement. Puis, elle a aussi accès, dans le fond, dans la cohorte à une communauté de femmes. Fait que, tu sais, moi, je mets beaucoup l'accent sur la communauté. Pourquoi? Parce que t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent dans la vie. J'apprends rien à personne. Fait que quand que tu t'entoures de gens propulsants, quand t'en as 60 qui sont dans le même processus que toi, qui commencent en même temps, qui finissent en même temps, qui vivent les mêmes struggles, on a toutes des SPM en tant que femmes, on a toutes des hormones, tu sais, on se comprend beaucoup, on s'encourage et c'est un environnement de motivation quotidienne, je peux dire ça comme ça. T'sais, autant quand ça va bien que quand ça va moins bien. Fait qu'il y a vraiment une grosse communauté en arrière de ça, plus de la personnalisation. C'est pas des plans qui sont semi-personnalisés. C'est vraiment 100% de la personnalisation. Puis une fois par semaine, dans le fond, ben il y a un expert qui vient pour donner une genre de un mastermind, dans le fond, sur le mindset, pour aller voir en détail, là, justement, au niveau des croyances, au niveau des patterns, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as jamais réussi auparavant à atteindre ton objectif physique. On va vraiment
creuser au niveau du mindset, tu sais. Fait que Mm. moi, je fais faire des exercices, ils ont comme un cahier d'exercices à leur disposition pour comprendre puis vraiment mettre en pratique ce que j'enseigne dans le fond. Puis le but avec les cohortes, en gros, c'est qu'il y ait du plaisir, oui, mais qu'ils soient autonomes après le 12 semaines, tu sais. Fait que, of course, que, tu sais, c'est beaucoup en 12 semaines, autant le processus que le mindset, que les exercices, que tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont accès à ça à vie. Fait que, tu sais, si, Ah. exemple, ils veulent, eux, apprendre avec les formations, parce que j'offre des formations aussi dans les cohortes, en fait, pour apprendre comment jouer avec tes macronutriments, avec tes techniques d'entraînement, etc., pour progresser par toi-même Mm. après la cohorte. Ben, souvent, les femmes vont le faire soit au courant de leur processus ou après leur processus, tout ce qui est plus formatif, là. Fait que OK. c'est vraiment complet comme type d'accompagnement, honnêtement. Mon but, c'était vraiment de branch parce que moi, c'est le mindset qui a complètement sauvé ma vie, Mm. physique, mentale, tout ça. Fait que de branch le mindset et la personnalisation au niveau des plans, parce que c'est différent pour tout le monde. Puis qu'il y ait aussi de l'apprentissage au niveau de ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec les femmes, dans le fond. Puis ça fonctionne très bien. On aime bien ça. Puis il y a des beaux résultats aussi. Puis C'est surtout sûr. mental, tu sais. Les filles sont Ouais. comme aïe aïe, man. J'avais pas vu ça de même, tu sais. Parce que Ouais. des fois, on fait face à nos peurs, puis on est constamment avec nous-mêmes. Fait que, tu sais, on se rend pas Mhm. compte des patterns qu'on a. Mais quand une autre personne te le dit, écoute, ben, c'est ça ton pattern, puis voici la solution, hop là, ça t'ouvre les yeux, puis ça te donne le goût de prendre soin de ta santé après, tu sais. Fait que, Mm. c'est des belles L'aspect, réalisations. vraiment, puis l'aspect communauté, c'est vraiment fort. C'est fou. Ben, c'est puissant, là. Ouais. Comme, c'est tellement puissant, là. Tu sais, à chaque jour, ils se parlent, là, les filles dans le groupe, Mhm. puis ça développe même des amitiés, là, de même, là, tu sais, qui se voient après la cohorte, tu sais. Puis il y a des événements présentiels aussi en arrière de ça dans les cohortes B-Boy, parce que c'est 100% en ligne tout au long du processus. Ben, il y a un moment dans le 3 mois que je fais un gros événement, puis on se voit toutes, puis on connecte en vrai, tu sais, il y a rien de mieux que Ouais. le contact humain, là, fait que, Vraiment, vraiment, ouais, ça, c'est vraiment essentiel. La formule hybride, moi, je trippe vraiment. La formule en ligne, c'est vraiment cool. Puis quand tu ouais, ajoutes du présentiel là-dedans, là, ça fait juste ça un edge l'amplifie. de plus dans le package. Là, fait que Ouais, c'est hot. Puis là, c'est quand la 100%. prochaine? Ben, en fait, tu n'as-tu qui 1er roule tout le juillet. temps? OK. Ouais, dans le fond, c'est des cohortes fermées, moi, que j'étais. Fait que OK. vraiment, mon but, c'est que les filles soient soudées tout au long de leur processus, tu sais. OK. Fait que c'est, mettons, là, elle vient de finir, elle finit le 1er juin, dans le fond. Puis OK. l'autre, elle commence le 1er juillet. Fait que c'est 3 OK. mois, il y a un mois de pause, après ça, 3 mois. Fait que, OK. C'est vraiment hot. une année, ouais, merci. Je suis Fait très qu'en tout cas, contente. En tout cas, ça change des vies, fait que c'est ça qu'on veut, hein. c'est ça, exact, parce que tu sais, nos ennemis communs, c'est Netflix, l'alcool, la cigarette, Oh, que oui. Fait qu'on sera jamais assez de personnes sur la planète, en tout cas du moins au Québec, pour combattre tout ça. Non. On se bat contre une Christie de grosse organisation, fait que Ah, ouais. c'est... 100%. Tu sais, souvent, on parle il y a des coachs qui font des compétitions. Non, c'est notre compétition commune, c'est toute la malbouffe, la sédentarité. Au T'as Canada, raison, je c'est sais pas à beau, quel ça. point qu'on est sédentaire, là. Fait que, tu sais, Ah, c'est ouais. qui va faire bouger ce monde-là? C'est nous autres. Non, ben oui, 100%. Puis on a toutes une approche unique, tu sais. On est Mhm. toutes uniques en termes de coaching, selon moi. Mhm. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre, là. Tu comprends ce Non, que je veux dire? On aide toutes des gens, puis je pense que c'est important de s'encourager là-dedans. Puis c'est le fun que ouais. toi aussi tu penses de même, je trouve ça le fun. Ah ouais, C'est c'est rare. ça. Exact. Ouais, Ouais. c'est rare. Puis je trouve ça plate. Je trouve ça plate, la genre de. Tu sais, des fois, il y a comme des petites guéguerres, là. Tu t'en vas Ah ouais. dans des shows de fitness ou whatever, là. C'est tout le Ouais. temps comme, ah, si je vais voler des clients. Non, Ouais. non, non. C'est pas ça, là, le point. Arrêtez de faire ça à Hey, c'est votre d'aider des personne, gens là. au final, là. T'as fait C'est ça pour ça. ça quand t'as commencé, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça, exact. Fait que, bref, on pourrait en parler longtemps. Fait que, oui. où est-ce que les gens peuvent te suivre, Amélie? Sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, je suis partout. C'est W Ok. Training dans le fond. Fait que Ouais, double, D-O-U-B-L-E, U, Training, barre en bas. Sur tous ok. les réseaux. Parfait. Puis moi, comme Yes. d'habitude, je mets toujours les liens pour que les gens puissent te Parfait. rejoindre. Puis si, mettons, il y a des gens qui écoutent le podcast et qui aimeraient ça embarquer dans la cohorte, comment ça fonctionne? Tu as un mois de transition. Ouais, dans le fond, pendant ce mois-là, tu sais, à ce moment-là, je vais tout leur expliquer comment qu'on fonctionne, mais Ouais. ils sont quand même dans l'action, plutôt qu'il faut qu'un appel. Fait que c'est vraiment que tu vas booker un appel directement avec le lien dans ma bio habituellement. Tu écris cohorte B-Boy, tu cliques dessus directement, puis tu peux aller te booker un appel, puis on va peut-être en mesure de tout t'expliquer les prix, les inclusions, tout le kit. Puis c'est fait pour toi aussi. Sinon, tu peux venir m'écrire directement sur Instagram, Facebook, peu importe. Puis ce n'est pas un appel de vente. Non, C'est non, un non, appel de non. voir est-ce qu'on peut t'aider. Ça, nous autres, Ben, c'est ouais, sérieux, c'est vraiment ça, de qualification, parce que moi, j'en ouais, refuse beaucoup, honnêtement. ouais, C'est comme, non, c'est pas fait pour toi, cette affaire-là. Tu sais, va c'est ça. voir, moi, j'aime ça référer aussi.
c'est Ouais. important de s'entraider. Puis si je vois que je Mm. suis pas la bonne personne pour t'aider, ben, je vais te Mm. le dire, tu sais. Fait que Mm. c'est important. Fait que oui, ce Mm. n'est pas un appel de vente. Merci de préciser, Alex. Ouais, parce que nous autres Colin. aussi, on fonctionne comme ça, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça, mais on va Mhm. t'appeler. Mais on va juste voir est-ce qu'on peut t'aider first thing Ah first. ouais. Puis le but, c'est pas de te mettre de pression. Puis souvent, c'est comme on n'est pas les bonnes personnes pour t'aider. Si tu veux qu'on t'aide, ben là, on va creuser plus loin pourquoi tu veux qu'on t'aide. Puis après ça, on Ouais. t'explique Ouais. tout ce qui est de tarif, tout ce qui est de fonctionnement, mais il n'y a pas de pression, là. Tu sais, la vente en Non. 2024, c'est plus comme c'était en 1999 où Achète, achète. ouais, c'est ça. C'est que vendeur ou ce que comme tu joues dans genre. Tu sais, En souvent les tête, gens là. aussi, c'est que les gens le voient venir quand c'est comme il va me vendre de quoi, tu sais. C'est vrai. Fait que Ah tu sais, ouais. c'est juste de changer sa perception par rapport à ça. Fait que Ben, c'est de 100%. tout. Ben oui, 100%. 100%. Parce que la réalité, c'est que le monde qui écoute le podcast, mettons, nous autres, on a beaucoup des gens dans la trentaine. Tu vas vouloir faire affaire avec un service de coaching, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. De plus en plus, tu vas voir le système, on va t'appeler. À part si tu veux t'abonner dans Econo Fitness, Ouais. c'est pas le modèle d'affaires. Mais maintenant, tu veux faire affaire avec un coach de plus en plus. Fait qu'il y en a qui vont avoir des skills douteux, mais la majorité des gens que je côtoie, du moins, le but de l'appel, c'est juste de t'aider. OK? Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai embarqué là-dessus, mais c'est pas grave. Ça Ben, va. parce que, gars, faut en parler. Faut en Faut en parler, parler. Alex. Faut C'est en ça. Faut en parler. parler. Merci, puis j'invite tous les gens à aller s'abonner à ta page puis suivre ton contenu. Je pense que ça C'est va gentil. être pertinent pour bien du monde. Ça peut vous Puis, aider. fait que je vais mettre les liens, comme je viens de dire tout à l'heure. Puis après ça, ben, si tu as écouté le podcast, t'aimais ça, laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, puis abonne-toi à la chaîne YouTube. Puis va Yes. t'abonner à nos pages. Fait que merci, Amélie. Merci beaucoup.